Et salut à tous, c'est Kaikit, on se retrouve pour la troisième semaine de la Hades Team League. Je suis toujours accompagné de Max The Strat, le capitaine, vous le connaissez à force. Bonsoir Max. El Capitano, bonsoir mon cher Kai. Bonsoir, bonsoir. Et cette semaine, on sera donc en compagnie de Sir Philippe Etchebest, on va l'appeler maintenant. Sir Z, bonsoir très cher. Bonsoir, je suis celui qui cook dans l'ombre, celui qui prépare les plans les plus démoniaques, capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. Voilà. Wow. Oh là là, Wow. il a travaillé, c'est tout le... Oh, il a travaillé, Eh lui. oui. Ça fait depuis samedi soir qu'il sait qu'il va passer dans la vidéo, il a préparé son texte. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et donc, on se retrouve pour cette troisième semaine de la Hades Team League. On en avait parlé la semaine dernière, c'est une week capitale, parce qu'elle est tout simplement contre les Messagers de Nyx, une équipe qui est sur le papier la favorite du tournoi, mais qui a un début de tournoi qui est quand même assez compliqué. Oui, bah, je pense déjà, de par le fait qu'ils ont beaucoup de disparités de niveau, c'est-à-dire que c'est pas hyper homogène, et après, à voir, mais pour en avoir discuté avec Urta, ils ont leur propre organisation, qui est assez différente, je pense, de celle des autres équipes. Et donc, forcément, ça va être une team en fait où à tous les niveaux va y avoir parfois de l'irrégularité. J'ai du mal ce soir. On vient de Mais commencer, voilà, mais bon, c'est pas c'est-à-dire que parfois on peut avoir d'excellentes preps, parfois on a des preps, on a l'impression qu'il y a eu moins de gens sur le build. Parfois, va y avoir des joueurs qui ont un très haut niveau, parfois c'est des joueurs qui ont besoin de plus d'accompagnement. Donc c'est une équipe, on sait jamais trop à quoi s'attendre en fait. Mais c'est clair que sur le papier, elle fait peur. En vrai, en abordant la week, on s'est quand même dit qu'on a quand même plus que nos chances. Mais comme tu dis, c'est une équipe qui est capable de tout. Pour rappeler quand même que la week d'avant, on sort quand même d'une grosse défaite. Donc on a un peu à cœur de montrer que ce qu'on a montré pendant la week 1, c'était pas seulement l'effet de la week 1, comme tu dis, où tout le monde est à fond et du coup tout le monde est un peu au-dessus de leur level, mais de montrer qu'on est capable de confirmer justement contre les favoris. Donc une week, comme tu as dit, assez importante et on va voir ce que ça a donné. C'est ça, on va voir ce que ça a donné. La week assez importante et surtout la week a été difficile. Et le problème aussi, c'est que la week, ben, elle est pas terminée du coup, étant donné que Ouais. il y a que 8 à 7. On va expliquer pourquoi il y a que 8 à 7. Mais du coup, de toute façon, on a assuré, on va dire, à minima la taille et potentiellement la victoire. Mais du coup, bah, en attendant, c'est une week. Normalement, donc on ne perdra pas cette week, mais il y a des regrets quand même, je pense, dans cette week de notre côté. Il peut y en avoir pas mal, je pense. Il y a beaucoup de regrets. Le premier, assez évident, GC, parce qu'on avait envie de faire un peu mieux. On était resté sur la semaine dernière et des promesses qui seront restées pour l'instant des promesses. On court toujours après la première victoire. Faut se dire honnêtement que nos résultats, pour une équipe qui commence en 0-2 chaque semaine, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va essayer de corriger ça, hein, cette irrégularité-là, enfin, ou plutôt cette régularité en VGC, Ouais, plutôt, ouais. euh, qu'il va falloir sérieusement corriger. C'est compliqué, je trouve qu'au niveau des drafts, hein, on court un peu après le MU parce qu'on a moins bien drafté, faut être honnête. Et on fait des chokes, parfois c'est la chance qui est pas avec nous, mais voilà. Pour l'instant, on n'arrive pas à se calibrer sur le VGC. On verra si ça s'améliore avec le temps. Il n'empêche que on avait néanmoins nos chances, notamment sur le SV. SV, on va en parler, hein, MP5 Divixel. Défaite sur un misclick, c'est un peu triste. C'est vraiment chiant ça, ouais, pour le coup. Ça fait partie, on va dire, des défauts actuels de notre équipe, c'est-à-dire King Game, on a des fragilités. Et sur certains joueurs, notamment MP5, on peut le voir par moment, on a des petites phases de précipitation. On voit l'upset de la semaine, Bounty qui 2-0 y est de là. Là-dessus, sur cette game aussi, il y a eu de la précipitation, mine de rien.
On aura a le temps failli d'en la perdre. rediscuter après, mais ouais, en tout cas, Bounty qui va lâcher son upset. Bah, Bounty qui reste sur sa bonne week 2 pour le coup. On en avait parlé qu'il avait fait une bonne week 2. Cette week 3, il avait pareil. Alors, on va pas trop dire qu'il avait un mauvais match-up parce que sinon ça peut être mal pris. Donc, on va dire surtout que le match était. On va surtout dire que le match était quand même compliqué, bah, surtout contre Yedlak qui est D1. Bah, il y avait un sacré écart de niveau. Je crois qu'il est resté en D1 la dernière HDL, je crois. Je sais plus. Ouais, sur le papier c'était compliqué, mais il est allé chercher l'upset. Mm. Et je suis trop fier de lui parce que c'est dur quand tu fais une bonne game mais que tu perds à pas grand chose de te remobiliser, de te dire vas-y, je vais aller la chercher contre un joueur encore plus fort. Ah bah là, faut- Franchement, bravo à lui. Je suis trop fier de lui, je suis trop content qu'il chope sa deuxième victoire Cette fois, on va dire. de façon nette. Alors, on va pas dire sans bavure parce qu'il y en a eu. Oui. Il y en a eu. Mais bon, voilà, il a eu un peu de chance à la fin. Bon, au bout Ouais, d'un voilà. moment, voilà. Mais Je bah veux d'ailleurs, dire qu'il y a parlant eu- de il y a eu deux. d'autres games où voilà. Il y a eu d'autres. En fait, c'est simple, c'est des games. Du moment que tu arrives sur une situation où c'est tellement serré que le moindre petit axe ou la moindre petite chose peut faire basculer, c'est déjà que tu as fait une belle game. On va en parler plus tard. MXF par exemple, bah ça a été la même chose, sauf que bah, la chance a pas tourné en sa faveur. Ah, y a Voilà, pas c'est que des games ça. que après, parfois on mais prend, parfois on prend pas. Ouais, c'est sûr. Donc après, Comme sinon, Merax, Nasty, Eurodrog, compte tenu. D'ailleurs, Merax qui a pris sa win contre Chirac dans un duel de D1. J'allais dire compte tenu leur Ouais, rang, il mais a- non, c'est avec Merax Chirac, bon. Mais pour le coup, j'ai l'impression. Alors, j'ai l'impression que pour l'instant ça nous avantage, on verra par la suite. Mais le fait que tous les pairings mettent les meilleurs joueurs contre nos meilleurs joueurs, le fait qu'on ait vraiment des gros spécialistes du SV, Ça va être pas mal. Ouais. Merax, Orodro qui quand même c'est main tier aussi, bah, j'ai l'impression que pour l'instant ça aide. Bon, évidemment, il y a de là, du coup, bon, c'était pas ça Et cette semaine. voilà. Mais bon, bah, après, Mais, ça mais arrive. du coup, le fait de tomber sur Chirac avec Merax, bah, ça aide. Merax qui prend sa win, Nasty qui prend sa première win du tournoi en SV. Contre Let's Kenny, go. contre le bro Kenny, mais bon, malheureusement, là, c'était pas notre bro. Orodro, pareil, Orodro qui confirme. Lucid qui a pas fait l'upset contre Alkion. Lucid, c'est vraiment dommage, parce que, encore une fois, Ouais, Lucid, je pense qu'il pouvait ça la joue à prendre. pas grand-chose. Là, pour le coup, erreur de il jugement. n'y a pas de tout hack, il simplement. y a rien à déplorer, c'est juste une erreur de gestion de sa part. Bah, c'est du pur in-game, là, pour le Ouais. coup. Je pense que, comme tu dis, pouvait le prendre, mais il a été moins bon in-game, donc victoire méritée d'Alkion, il n'y a rien à dire. C'est ça, donc bon, Kappa Valbat, on y reviendra juste après. Je vais prendre la victoire du coup face à Hyperbol, le rookie d'Urta, la star montante. Bah, j'ai calmé un peu la star montante. Non, c'est pas vrai, je rigole. Oh, Rookie, ça va, ça fait un moment qu'on le connaît maintenant. C'est voilà, et on me dit star montante, maintenant ça danse le cha-cha sur les parquets, voilà. Enfin bon, voilà. Danse avec le Kai. C'est ça, danse avec Kai, ouais. Ensuite, Max, du coup, tu prends ta win contre Extinct. Florent qui. Dans la douleur. Ouais, dans la. Franchement, le 3-0, il est brutal, hein, parce que pour le coup, la game, je trouve, c'est pas un 3-0, mais on prend des games, puis pareil, commencer mal, donc c'est des games où bah, parfois les choses vont dans ton sens, mais il faut faire en sorte que ça puisse aller dans ton sens. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et c'est le cas aujourd'hui. Florent, c'est pareil. Florent, ça fait partie des games où j'ai vraiment du regret. Défaite 4-0. Ah, putain. Bah là, on Ah, s'est la fait manière dont. tabasser, hein. Ouais, Y a mais rien à dire. moi, je pense sur certains plays, je me dis, est-ce que. Ouais, bon. C'est dommage pour À Florent. voir. Moi, j'étais très confiant sur cette game, ouais, ça m'a. je m'attendais pas à un tel résultat, mais écoute, bien joué, Bognon. Bien Ouais. joué. Pareil. Urta, MXF. donc, qui prend la win. MXF qui perd. Pareil. Peut-être MXF un peu naïf, peut-être sur certains plays. Peut-être. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, c'est comme ça. Wolfine qui. Voilà. Dire Ah bah, peut-être, c'est- hein, je pense que lui-même sait que le début de game, il s'est fait vraiment balader par Urta. Je pense vraiment que, enfin, il a un peu aidé avec sa prep juste avant qu'il lance la game. Et je pense vraiment qu'il avait des outils pour gagner. Lui-même, je pense qu'il le sait. Et ouais, bah, un peu naïf, comme tu disais, un peu à la fois en early et en late game, où du coup, bah, il envoie son Z insecte dans un sac d'un Zark qui était, je crois, à 20% HP. Ah, un truc ouais, comme ça. il prend les rocs, je crois. Donc, il est vraiment à 10%. Ouais. Donc, dommage. Mais bon, game quand même encourageante pour lui. C'était pas facile en VGC la première week. Il s'est sub deuxième week, troisième week. Il envoie, bon, une game où il aura des regrets, mais où il était pas loin finalement de l'upset sur Ouais, Octavio. Donc, c'est quand même assez encourageant pour lui. Il a failli prendre l'upset. Wolfine contre Patoche, prep incident, on va Il n'y a dire. pas eu. Ouais. Ouais, là, pour le coup, je pense.
J'ai même pas envie de la mettre sur Wolfine parce que quand je regarde la game, j'ai l'impression qu'il y avait pas grand chose à faire. C'est plus ouais, une erreur collective. C'est important des fois de le dire quand c'est pas spécialement de la faute du joueur, mais quand c'est plus un problème collectif. Là, je pense qu'au niveau de la prep, on n'a pas prep les bonnes choses, on n'a pas assez prep, en tout cas les bonnes choses. On s'est peut-être trop focus sur les mêmes pokés, sur les mocks, et bah voilà, ça donne Wolf qui est pas prêt à gérer un Qui reprend un score quand même peu cher parce qu'il avait déjà pris 6-0 la semaine dernière, donc ouais. En plus c'était en phase décisive, donc c'était pas évident pour lui. C'est vrai. Donc, parce qu'il a tendance à jouer plutôt en fin de semaine. Voilà, et ensuite. Et Surdy, notre GOAT. Les deux GOAT du lotière. Hein. Il y en a qui ont dit que Surdy méritait pas tour 4. Hein. Il y en a qui l'ont dit. Hein. Voilà, Urta, message pour toi. Dans toutes les vidéos, je regarde. Oh, pas que. Fais attention. Fais attention à toi, Urta. T'as dit que. À voir si je suis capable de me faire battre par tout le monde. Regarde bien ce qui arrive. Voilà. Pas que Urta. Continue d'être perfect, hein, moi ça me va. Du coup, voilà, Surdy et Armo qui prennent les wins en lotière. Donc on n'a pas eu du VGC. Et donc la game de Kappa qui sera du coup une game décisive pour la week, étant donné donc que soit on fait taille, soit on gagne. Pourquoi Kappa et Valbat n'ont pas joué? Tout simplement parce qu'il y a eu une erreur de doc. Voilà, il y a eu une erreur, il n'y a pas eu la bonne draft affichée sur le doc. Et nous, nous, on s'en est rendu compte très tard dans la week. Et du coup, après des discussions, donc voilà, entre Max, Urta et SM, ça a été dit en gros la game serait partie en dead game, sauf si la game importe sur le résultat final, comme par exemple dans ce cas-là. Donc du coup, voilà, la game se jouera. Et c'est marrant parce que ça a été décidé assez tôt dans la week. Enfin, en fait, tard, parce que c'était le jeudi, je crois. Jeudi soir. Mais en même temps tôt, parce qu'il y avait, je crois, il y avait aucun match, où il y avait un ou deux matchs. Non, 2 matchs joués parce qu'on était en 0-2. Ouais, on était en 0-2 à ce moment-là. Oui, c'était quand même décisif. Et voilà, donc on a décidé, on a fait le comeback. D'ailleurs, on commence en 0-2, on a progressivement remonté. Bon, c'est pas énorme de faire un comeback de 0-2. Mais on est pas, ouais, je crois pendant un moment. Pas évident de commencer. On a mené 6-4, je crois, pendant un moment avant de se faire remonter. Enfin, c'était assez, voilà, ça a changé beaucoup. En fait, il y a eu 2 weeks. On va pas se mentir, il y a eu 2 weeks. Il y a eu la première, on va dire jusqu'au 6-4, 6-5. Où, week assez normal, c'est-à-dire que les deux équipes se rendent un peu coup pour coup. Ça reste gentil, on se rend coup pour coup, il y a des petits trucs, mais on se rend coup pour coup. Il y a cette histoire au milieu qui fait que, bon, les deux équipes se disent, faudrait pas que ça aille vers une game décisive. Et ça va vers une game décisive. Et en même temps, on gagne, ils nous rattrapent, on gagne, ils égalisent, ils passent devant, on égalise. Et on arrive au moment où il y a 6-5, et je trouve que le tournant, ça a été la game Lucide Alkion. Oh voilà. Et là, non, parce qu'il faut en parler, parce que c'est aussi ça les team tours. Et je pense qu'à ce moment-là, les deux teams, il y avait des petits trucs de chaque côté, il y avait des petits pics, des petits trucs. Et cette game, Alkion, pour l'info, a posté un TikTok pour troller et tout. Très très drôle d'ailleurs. Ouais. Moi, ça m'a fait marrer pour le coup. Mais c'est vrai que du coup, à partir de là, il y a eu un peu ce truc de putain, faudrait pas qu'on perde contre les Knicks. Et inversement, je pense, putain, faudrait pas qu'on perde contre les Écarts. J'avoue que là. Et du coup, ça s'envoyait sévèrement, ça se chambrait très très fort sur la fin de week, ce qui a donné des games vraiment full tension. Et il s'est passé tellement de choses dans les games. C'est ça qui est vraiment bien. Il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de petits axes, de petits trucs qui ont fait basculer les games d'un côté ou de l'autre, que c'était hyper tendu. C'était notre week la plus tendue de très loin, je pense. Oui, en termes de gameplay, mais surtout aussi, ouais. J'avoue, c'était de la tension, mais on va dire que c'était quand même de la bonne tension. C'est de la tension de Team Tour, c'est normal. Est-ce que j'insinue sur ce qui s'est passé dans les autres matchs? Peut-être, mais bon, on reviendra dessus plus tard. C'est vrai. On reviendra dessus. Il y a un match niveau tension, honnêtement. Niveau tension, il y a une game qui est phénoménale. À deux doigts de la paralysie, quoi. Enfin bref, on va peut-être passer du coup au match de la semaine, puisqu'on a encore 3 matchs à commenter et on a encore pas mal de boulot, je pense. Allez, Ça, c'est vrai. Ouais. Allez, on y va tout de suite. Et donc, on est reparti avec ces 3 games qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui. On va commencer évidemment la petite tradition, j'aime bien ça à chaque fois, la game de l'invité. Donc la game de Surdy, Voilà. du coup, face à Oshibi. Et déjà, je n'ai pas envie de regarder la game. On commence par un gros morceau. On commence par un gros morceau. C'est un peu comme si tu commences le repas par un kunyaman, tu vois. Et après,
Et après, tu dois avoir la place pour gérer le reste. C'est ça. Là, j'avoue, j'ai pas envie de regarder la game, juste le team preview. J'avoue. Ouais, c'est normal, la team de. Je crois que c'est Starfire. Ouais, je sens que Ouais, c'est Starfire Oshibi, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui a une team extrêmement bulky, qui a de l'Hydrapple, qui a un double Coronaware avec Fable et Clodsire, qui a vraiment. Bah, même du coup, ouais, double Regicore avec Slowking et Hydrapple, qui est la paramie d'ailleurs, un peu surprenant. Mais très 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 relou comme team à break. Donc, ouais, game pas facile sur le papier parce que. Faut break. Quand même pas mal de setup. Ouais. Mais petite surprise, c'est un peu le Oricorio. Je m'attendais pas forcément, je m'attendais notamment bah, Hydrapple, moi notamment pour le fait de pouvoir check un peu mieux le Galad parce que comme vous voyez j'ai le Terra Poison qui me permet donc Ouais, de il le voit pas, mais du sur coup, le oui, Fable. voilà. Ah, bon, voilà, il me Terra Poison sur Terra Poison Galam. Et donc ouais, Hydrapple en soi pouvait tanker un Galad qui est pas trop setup. Et donc on le voit pas, mais Oricorio, je me demande ce qu'il va faire. On m'a sorti un peu Oricorio en mort, mais c'était plutôt le Ghost pour m'empêcher de spin. Mais on va voir ce que ce Oricorio Fire va nous proposer. Hein. Ouais, on Ouais, verra. pour le coup, bah, je pense que c'est. En fait, c'est un peu la spéciale des teams très bulky en draft, c'est que tu sors jamais le full potentiel bulky de ta team parce que tu sais pertinemment sur ton objet que tu as des grandes chances de te faire exploser par un breaker. Là, il a vu le Galam, je pense qu'il savait, et bah, pour le coup, il y a un Sound Slash combo qui est très intéressant. Infernal, c'est toujours très sympa, et derrière, ça lui empêche pas d'avoir quand même de quoi bien tanker. Ouais, bah, surtout que Donc, l'Infernal et Terra ouais, Dragon. au final, en on plus, se retrouve un peu avec deux balanced Ouais, en quelque sorte. qui se font face. On va pouvoir y aller tout de suite, hein, pendant ce temps. Ouais, du coup, le Infernal qui est Terra Dragon. Assez étonnant, je trouve, le Terra Dragon. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, j'ai C'est pas pas vrai que spécialement je- compris. J'avoue, en tout cas, là, tu vas juste décider de spammer les hasards, en soit normal. Tu vas pas trop t'emmerder. Ouais, Par c'est contre, ça. Bah, quand il l'emmène sur Oricorio, je comprends rapidement quel est l'intérêt de ce Oricorio. Parce qu'il est là pour des fogs. Hein. ah En bah, plus, ouais, voilà. je joue un peu de screen parfois. Ah bah du coup voilà, en même temps t'as eu ta réponse. En même temps t'as eu ta réponse sur, Ah le, bon. sur le Oricorio, au moins c'est bien. Tu sais que c'est juste pour des fogs, pourquoi pas. Ça va quand même ramener Jirachi sur le Clodsire, pas du tout sus, et lui Ouais. en plus qui allait tomber dedans. Je suis désolé. C'est bien. Il allait tomber droit dedans. Mais en même temps, il pouvait clairement juste venir menacer dans un bot. Assez étonné d'ailleurs, je sais plus, est-ce qu'on a vu la baie sur ce clôture? Il me semble qu'on voit la Black Sludge. Ouais, on voit la Black juste Stage, avant. ouais. Parce que c'est hyper ballsy, parce que là, vraiment, si tu tapes un Zenbot, mais je pense qu'il a aussi anticipé des rocks ou un truc comme ça. Oui, c'est je Donc là, tu vas pense. prendre le taunt et du coup, pas de rock. C'est ça. Et moi, j'anticipe plutôt le Slowking qui est quand même plutôt free sur le Jirachi. Donc c'est pour ça que j'ai double sur Jugulis. Mais il reste et Jugulis et type vol. Donc Dieu merci, je prends pas le Earthquake. Et du coup, ouais, j'ai le taunt pour empêcher toutes les conneries de se passer. Et en vrai, je peux Surtout essayer que de stallbreak un peu ce. Clodsire, en plus tu connais bien Clodsire en général. Le Reforce qui part, ça fait 0 au clef. Tu ramènes quand même le Nymphali sur la cage éclair. Oh, Ouais. le tour éclair. décisif. Oh, le tour décisif. Une petite 4G éclair parfaitement anodine. Hein. Comment ça le tour décisif? Comment ça le tour décisif? Attends. Bah, vous le verrez dans le site de la game. Oh la para, C'est para. numéro 1. Sur le Ouais, une screen. petite para, c'est pas très chiant. Ouais, voilà. On va prendre Deuxième- une deuxième para, bon, un peu relou, mais ils ok en vrai. Et puis la troisième, bon, ils ok. ouais. Hein. Ouais, ça arrive. et C'est, tout. je veux dire, bon. Ouais, voilà, on connaît. En tout cas, ça ramène le clef. Assez étonnant, je trouve, de bring le clef et pas genre le Sound Slash Alola. Ça, Ouais, c'est vrai. et ce qui est assez marrant, n'empêche, c'est que bah, du coup, le fait que. Le fait qu'à chaque fois, il pense que t'allais pas spécialement être para, bah, fait qu'au final, il a pas profité de la triple para du tout. C'est vrai que la triple para, C'est assez- elle est passée tranquille. marrant. Elle est passée comme une lettre à la poste, hein, c'est vraiment Osef. Hein. Bon, Moonblast. ah bah, regarde ce qui va passer comme une lettre à la poste, la quatrième para. Ah ouais, d'accord, très bien. Ah ouais, d'accord, chaud. Et Ok, puis, le Sound et Slash. puis une cinquième parce que why the fuck not. Hein. Ouais, bah oui, pourquoi pas, entre la cinquième. Et Et là, juste petite pause, Kai. Après ce crit là, on en pense quoi de la game? À ce moment-là, sur nous. En vrai, moi, comme à ce moment-là, j'ai quand même pas mal d'infos. Du coup, j'ai l'info qu'il a défox Oricorio, donc normalement, ça doit pas être un set trop relou avec Dance. Autre J'ai info, l'info. on se donne plus la mort. Parce que j'ai juste envie de mourir, il a moitié de sa vie, il est paralysé, donc je sais que les screens, ça sera sûrement un peu compliqué. Donc, mais après, la game encore reste complètement winnable.
mais juste, bah, sûrement sans les screens, quoi. Ouais, là va falloir ajuster autrement quoi. En tout cas, ça ramène le recover à nouveau sur le recover pour pouvoir te soigner tranquille. Et est-ce qu'il va se mettre à danser ou pas? Non, il Il va va aller juste sur le tiens. C il va juste provoque. L'autre, Il va juste provoque, il va pas taper la Revelation Dance. Non, la Quiver Dance. perdu en roue. J'avoue, bref, le rousse. Ça va l'air du c'est le sur la Revelation Dance, la Il va voilà. prendre la Revelation Dance, bien Voilà. joué pour le coup de la part de... Voilà, ça danse le tango, Hurricane, ça refait la Revelation Dance, ça prend le roll et du coup ça prend le kill. Et Mais- tcha mais- tcha tcha. Mais ça me donne aussi une info qu'il pas du tout de mon set de Jirachi. Parce que Ouais. la manière dont ça fait 2 fois d'affilée où il tape sur des moves super efficaces qui, en réalité, j'ai check un peu sa spread et je crois qu'il était vraiment archi bulky au Rikorio. Donc en réalité, le Rikorio ne m'a pas fait tant de dégâts que ça. Et pareil avec Claude Sire, il tape droit sur mon Jirachi. Je me dis, bon, une fois il tape, 2 fois il tape. Bon, la 3e fois, quand même, faudrait que je le punisse un jour. Mais Bon voilà, on verra quand même si ça va arriver. en attendant, voilà, du coup, le Rikovo qui a tapé ses danses de tango, tout simplement. Et du coup, enfin, le Galam qui rentre, et c'est donc le Slocking qui vient, pendant que, franchement, en face, ils sont trop sympas, ils rappellent le score de Celta Vigo Olympique Lyonnais. Enfin, Celta Viga Olympique Lyonnais dans le chat. Ils sont sympas. Je les déteste. Voilà. Et Extend qui cherche toujours à schedule, mais toujours pas. Ah ouais, toujours pas, désolé. Ok, du coup, hop, et là, KG Claire qui part, évidemment, un deuxième KG Claire. L'Umberry pour changer. Ça, c'est original, je trouve. Là, l'Umberry, c'est vraiment un item qu'on voit jamais, avec toi, surtout. Ouais, ça c'est C'est. vrai, mais surtout. En Et, vrai, et j'ai là, senti vous un peu voyez, obligé. et là, ce que vous voyez, là, vous voyez, il y a deux lectures de ce play. Parce que d'un côté, on voit un SD Lumberry, somme toute assez classique face à Slowking. Et de l'autre, il y a Max Strat en vocal en train d'insulter les morts de tous ceux qui ont aidé Surdy. Parce qu'on laissait ne pas mettre de move fight sur ce Galam, ce qui fait qu'on ne touchait pas. Le Sansa Shallow là. Eh oui, mais est-ce que Starfire le sait? C'est ça la question. Ça c'est vrai. Et Mais ça, bien je me suis évidemment, obligé tu de ne sais pas. pressure, Comment s'en douter? Comment s'en Mm. douter? En vrai, une fois que j'ai perdu mon Jugulis ici, enfin un peu avant, je me suis dit il faut que je mette la pression. Et après, je me dis je vais essayer de vraiment break avec ce gars-là parce que sinon, j'ai juste me laissé grignoter. On voit que le Sylvian est encore très très low. À chaque fois que son slash arrive, je suis obligé de me taper recover avec le Gastrodon. Donc, c'est-à-dire que je perds forcément du momentum. Et surtout, il y a sa grosse menace qui est Infernape. Et je sais qu'en fait, je ne vais pas laisser la game trop durer malheureusement parce que sinon, juste, il va rater, me gratter. Au fur et à mesure, bah, je pourrais juste plus rester. Du coup, bah, c'est pour ça que là, je joue d'un coup beaucoup plus agressif en sortant le Galad de manière pas précipitée. Mais Ouais, là, c'est le moment Parce que quand même j'aurais d'accélérer. Ouais. C'est le moment d'accélérer, on est tour 27. Voilà, au bout d'un moment, faut. Bon, Galam, c'est un peu un breaker. KG Claire, en tout cas, qui va repartir, Voilà. du coup. Et en parlant d'accélérer, on se refait T-Wave, tiens. Et ouais, du coup, on retape Ouais. une danse slam à la place, on anticipe le switch. J'avoue, pourquoi la deuxième danse slam? T'avais peur de. Ouais. En fait, j'avais peur qu'il envoie le Slowking. Parce que Ouais. du coup, le Slowking, je ne faisais pas tant que ça. Et avec l'appareil, il pouvait un peu jouer avec moi. Mais en vrai, c'est une erreur. Je pense que anyway, faut que je tape le. C'est quoi ton dernier move? Parce que du coup, on n'a pas de move fight, mais du coup, c'est quoi ton dernier move sur le. Sur le Je vais pas À ton dire, avis. mais À c'est ton pas. avis. Je vais pas dire que c'est pas une attaque Ok, offensive. Ce que je peux d'accord. dire, c'est que Surdy, dans une autre vie, c'est un gymnaste. Voilà. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris l'idée. En tout cas, voilà, Reflect, le Moonblast, le Reflect qui est posé, le Light Screen qui est posé, t'as réussi à poser tes deux screens GG, mec. Ouais, je me suis. Quand j'ai vu la clé fable, je me suis jeté dessus. Mon Sylvian, je me dis, ah, vas-y, c'est le moment. Hein. Ah bah, tu m'étonnes, le Terra Blast qui part 31%, le Wish qui revient, donc t'as fait 0, bravo. Ah ouais, et la Para, pour changer. Voilà. La danse Slam au moins qui part, la danse qui va Pas menacer grave. un Pour petit l'instant, pas trop Paras, Galam, hein, notez bien, j'ai dit pour l'instant. peu. Ouais, là par contre, ça peut être gênant. Donc forcément, tu dois te barrer, t'as pas le choix, la tête de fer qui va faire 8%. Donc bon, Ouais, et Osef. surtout là maintenant, je me dis, s'il me coffre, c'est tellement l'homme le plus heureux sur Terre. Il va Il va faire SD, je me dis, ah, Ah, le je réflexe vient de partir, hein. Le réflexe vient de s'arrêter. Ah. Oh, le coffre, en plus, il a les coffres, hein, en plus, il a les coffres. Ouais, mais Et là, Koff a c'est plus bien de quand même spam. de voir la Hello. Ouais. C'est bien de le voir se faire week-end par la Hello progressivement. Ouais, ça c'est Ouais, vraiment clairement. nice pour le coup. Le knock-off, il fait mal, mais je crois que tu te soignes. Non, tu tapes, tu le tues quand même, ça va. Et là en vrai, est-ce que c'est vraiment pertinent à ce moment-là de sac? Bah, je trouve Euh, pas, mais. En fait, je pense qu'il a eu peur des spikes. Ouais. Je pense qu'il s'est dit que s'il switchait, tu pouvais spike et que de toute façon ça le condamnait. Donc en vrai, peut-être pas. Oui, je Peut-être pense aussi c'était que pas mal. potentiellement, lui aussi, il a vu son équipe commencer à se faire week-end. Enfin, Galad a fait quand même pas mal de taf sur son équipe.
Et peut-être qu'il s'est dit que lui aussi, c'est un peu le moment de break et qu'il pouvait potentiellement. Bah, si je tape recover, potentiellement il peut retaper une SD sur notre recover et peut-être qu'il pensait pouvoir gagner le duel, mais il a accepté en tout cas ses dégâts sur ce. Ouais, et maintenant c'est le Infernal qui Gastro. rentre, et là le Infernal il faut le gérer, y a pas le choix. En tout cas, bah, le close combat sur Ryan Galam, ça indique très certainement, je pense, un choice, hein, du coup, de la part du Nape pour se barrer comme ça. Une nouvelle para, pardon, j'ai oublié de le mentionner. Bien évidemment. Ah oui, de le préciser, Terra 209, Blast, attention. ok, 57%, mais bon, ouais, Chili Reception. Ça va ramener le clef, et le problème c'est qu'il y a Future Sight, donc faut voir comment tu gères ça. Faut se barrer, faut essayer. Là, pareil. Oui, Oh, non, de c'est toute façon, marrant. il identifie Jirachi. Ça, je viens de J'allais je viens de dire un peu réaliser. naïf, mais non, il identifie Je Jirachi. viens de réaliser, ils mettent le texte maintenant pour Future Sight. Non, C'est Mais bon. ça, c'est seulement sur les replays, non? Ou je pense que c'est seulement sur les c'est- replays, je pense que c'est seulement sur les replays parce qu'in-game j'ai jamais Oui, remarqué. c'est les replays. Ok, voilà, le U-turn au moins tu vas permettre de récupérer ton régène et de ramener Galam à nouveau. Là, j'avoue, je te cache pas, faut. Là, à ce moment-là, j'avoue, on se dit, bon, comment tu gagnes ça? Ah bah Là, là, je t'avoue, là, pour nous, c'était compliqué. comment tu peux gagner Bah, ça? pour moi aussi, hein. Future Sight, ouais, la para à nouveau. Putain, mais la guide de C'est délirant. paraplégique. C'est du Là, délire. vraiment, tu fais guide de Mais paraplégique, elle est et bête. ce qui est marrant, c'est que quand même, tu t'en sors parce que tu sors les paras à chaque fois sur les pokés défensifs. Et donc, Ouais. vu que sa team a très peu de momentum, bah, il arrive pas à exploiter les paras. Ouais, ça pour le coup, ça c'est assez alarmant quand même. Mais bon, tant mieux. Et ça, c'est le tour vraiment qui fait plaisir, hein. Quand je toque à 2% et que je one-shot. Je suis pas para et que je one-shot le. Oh, et en plus de Le ça, tu Infernal ramènes, qui- en plus de ça, tu ramènes le Shirashi sur le Clodsire. Là, c'est ton moment. C'est ton moment. Et là, c'est parce qu'il a donné l'info, qu'il allait se faire avoir dès le tour 1. Ah bah là. Et le Storette qui part. Et en voilà. Et ça va pouvoir clean cette game avec le Quel Shirashi. set, je suis désolé, mais quel set d'enculé quand même. Vraiment. Aïe aïe aïe. Bah, pas trop le choix, hein. Et là, de toute façon, je sais que je two-shot pas, donc il faut que je replace une petite Cosmic Power Allez. dans le Bueno. Un peu une cage éclair quand même, histoire d'avoir un peu peur jusqu'au bout. Et bon voilà, là normalement t'as trop Bah, d'avance. histoire de, pour l'histoire, dire que tu t'es fait par X vraiment 10 fois. Bah, pour le coup, et en vrai, il avait une petite chance de win si jamais, genre, il sac son Slowking et qu'il envoie son Clodsire et qu'il joue sur les paras. À partir du moment où il envoie son Ouais. Clodsire sur ma Strat Power, là, je me remets dans le fond du siège, c'est tranquille, hein. Ah bah ouais, Ouais. tu m'étonnes. En tout cas, voilà. En tout cas, bah écoute, ouais, bah bien ouais, je t'ai suggéré. Moi, je pense que c'est surtout. L'Oppo a pas su te punir. Je pense que c'est surtout ça. Et t'as su te Ouais, et je punir au bon pense moment. que... En fait, je pense qu'il y a à la fois ce truc de... Bah, déjà, comment tu peux prévoir que tu vas paraître 10 fois dans la game, tu vois? Et en même temps, c'est un peu... Bah, c'est ce que je viens de dire, c'est un peu peut-être un petit défaut de sa draft, c'est que forcément, bah, vu qu'il y a très peu de momentum, parce qu'il y a des pokés offensifs à côté de très gros bulky, qui sont pas là pour pivoter, on n'est pas dans une... Il a pas spécialement de breaker ou quoi. Bah du coup, c'est pas le genre de team qui peut exploiter facilement quand il y a beaucoup de para. Et bah, il a fait de son mieux, mais je pense que le Future Sight, face à un Régé Force plus Jirachi, c'était peut-être pas le meilleur call. Et ouais, il a eu un peu de mal, mais on s'en sort bien sur une game qui reste quand même serrée. Ouais, on s'en sort super bien. On va pouvoir. Parlant de game serrée, justement, Max, on va pouvoir passer à la deuxième game. Et là, elle va te faire plaisir, celle-là, Max. C'est la game de Bounty contre Yedla. On Ah, est. je suis désolé, mais au bout d'un moment, voilà, On va genre, reparler. faut faire un peu de corpo. Bounty, c'est- on l'aime trop. C'est totalement de la corpo, franchement, ne vous étonnez pas si tous nos commentaires sont pro sorcières en même temps. Non, on est et pro puis sorcières. franchement, pour être honnête, la veille du match, ou non, le jour même du match, je me cours rapidement, parce qu'en plus j'étais au taf et tout, je me cours à midi, et Bounty revenait le soir pour faire les derniers mocks, et j'ai dit au mec, alors, parce qu'au début son build était très chelou, vous allez voir, il y a des petites malgacheries assez sympas, Ouais. mais sur le moment c'était assez chelou, Ah, on va moi, pas se mentir, j'avoue, et, c'est pareil. et j'ai dit aux autres, Chargé. j'ai dit un truc aux autres, j'ai dit, même si vous avez des doutes, tant que ça marche, parce que j'ai vu ces mocks, j'ai vu qu'il avait l'air confiant, et j'ai dit tout ce dont il a besoin là, c'est de la confiance. Donnez-lui de la confiance. Quoi qu'il se passe dans les mocks, juste montrez-lui qu'il va gagner, laissez-le faire son bail, je le sens bien. Je le Non, sens bien, juste mettez surtout- ton confiance. Cherchez pas à l'envoyer ailleurs avec son build ou quoi que ce soit. Hum. Laissez-le, il a son plan, on sent qu'il a quelque chose en tête.
On va voir où ça va. S'il perd, c'est pas grave. Et bah, on va Non, voir non, moi tout de suite où j'avoue, c'est allé. ouais, non, mais Max, je te rejoins quand même, c'est que pendant la semaine, tu m'avais demandé de passer un peu voir Bounty. Moi j'avoue, quand j'avais vu le build, j'ai eu la même réaction que toi, j'étais en mode c'est bizarre, je suis pas certain que ça passe. J'ai fait en mock, on va dire classique, je l'ai vu jouer, j'étais en mode finalement ça peut peut-être passer, vu la manière dont il joue, je me dis ça peut le faire. Et du coup, je suis pas revenu plus que ça, Ouais. j'étais en mode en vrai. Ça c'est vrai, mais après moi juste, mais du coup moi je suis la dernière vague. Du coup, tout ça, moi je suis arrivé bah, peut-être 30 minutes, 45 minutes avant sa game. Je l'ai surpris avec des trucs qu'il n'avait pas déjà vu en mock. Ils l'ont mis un peu en difficulté en réalité, le mock elle a un peu mis en difficulté. Du coup on a fait quelques petits changements qui me semblaient quand même assez importants Ça, par le- rapport au Le, build le Umbrella a qu'il des avait. screens maintenant, enfin voilà, bref. Et surtout, bah, d'écouter la parole de mon capitaine. Le dernier mock que j'ai fait, je crois qu'il termine genre 15 minutes avant le match, 20 minutes avant le match. Je garde. En fait, normalement, je le gagne ce mock, c'est assez large. Ouais, c'est pas du tout large, c'est cher. Vas-y, allez, avoue Mais que t'as fait exprès de Mais perdre. je clique, je clique et j'ai complètement fait exprès de perdre ce turn sur le spectri avec mon Zarud et tout. Et j'ai dit, hey, tu sais quoi, j'ai écouté la parole de Max, je veux pas le faire perdre cette dernière game de mock. Hop, je le laisse gagner, bam, il gagne le dernier mock. Et je me dis là, on a un Bounty en confiance, on a un Bounty qui est prêt à tout arracher. Voilà, c'est ça. ça qu'on veut. On va y aller tout de suite derrière le Deoxys vitesse contre le Hogar pour Wellspring. Là déjà, j'avoue, je suis désolé, mais quand on voit les drafts, déjà là on est en mode bon, ça va les drafts. Oh putain, les 6. Il y a un low class quand même qui s'est perdu dans le 6 de Yedla. Mais sinon. Ouais, mais c'est ça. ouais, Oui, encore, on donc sait- là, c'est fort. Hein. Oui, Donc on là, sait qu'il est, ça- on sait qu'il est là ça pour a une Hogarpon. gistale, hein. On sait qu'il est là pour Hogarpon, en tout cas voilà. Donc ça lead Deoxys, Bounty qui va se barrer pour être directement sur son Embryon. Les spikes, chiant. Les spikes vont être très relous. Attends, le Très très chiant contre la team de Bounty, ça va full play, ça fait quand même pas mal de dégâts, Ouais. le full play. J'aime bien, surtout Mais, Pulk Up. Et on derrière. comprend pourquoi du coup. On Ouais. comprend pourquoi. La cage éclair qui part, qui va faire de bons dégâts. La première para, on commence à se Et venger. là, hein, il plus va que 9 fort. Oh, il, le manque, mec. il manque encore 9 paras pour qu'on soit équitable. Pour vous dire, je crois, étant moi-même un gros main de Mrion, je sais pas si j'ai déjà joué Error sur le poker. Oh, j'ai joué en moi tout qui cas carré l'Aurore. Peut-être une fois, peut-être Le- une ou deux fois, mais Ouais. c'est vrai que j'aurais jamais sorti Error sur ce MU. J'y aurais pas pensé. L'Aurore qui a ramené le Deoxys, qui arrange un petit peu, parce que du coup, tu peux poser une deuxième cage éclair en voulant punir, bah justement, vouloir punir sur une pause de hasard, de soit, bah. Voilà, mais bon, il y a voilà, de la pas naïf évidemment. Hein. Ça ramène le Corvi, du coup, tu ramènes Chomp sur le Taunt. C'est quoi ce set? C'est. Bulk Up Taunt, pourquoi pas. Ah, attends, le lance-flamme, Pourquoi ça pas, va après le partir. lance-flamme, bah. Jouer Fire Blast, hein, les enfants. Ouais, je vais faire blast. En tout cas, le Rocky. Waouh, le Corvi. Waouh. Recoil, retire, En vrai, au dur. tu Allez. vois, c'est pour la vanne, je viens de dire jouer Fire Blast, mais c'est vrai que le fait de se dire en fait il va prendre Raoskin, il va prendre Rokelmet, est-ce que le mieux c'est pas d'assurer 25% à chaque fois? Tu vois, Ouais, carrément. Ah, tu les prends surtout si derrière le Corvi On peut pas peut- soigner, tu prends. c'est défendable, on va dire, c'est défendable. Moi je reste Team Fire Blast, mais je pense que c'est vraiment défendable. En tout cas, le lance-flamme. Parce que là il l'aurait tué typiquement. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave, du coup, le Roost, c'est un moins pire, c'est pas grave. Bon, tant pis. Le Deoxys qui revient Ouais, ça va. sur la piège Ah, de rock. c'est une dingue. Ça aussi. Ouais, il a placé son play, enfin, il a recalé son play. Le Taunt qui part sur le Umbreon. Donc, pas de cage éclair, on va juste pouvoir taper full play. Le Corvi. Bah, Corvi prend les Pour rocks. l'instant, il y a une sorte de. Pour l'instant, il y a une sorte de statu quo. En fait, les deux sont un peu dans la merde respectivement, Ouais, mais ça va. Mais c'est pas dramatique. le full Ouais, play. Bounty est quand même bien hein, parce qu'il a para ce Corvi Knight qu'on a vu qu'il y a Bulk Up, donc on sait qu'il peut faire un peu chier. Et bah, on a mis les rocks, mine de rien. Donc en vrai, je trouve que Bounty quand même, il est quand même pas si mal que ça. Il a pas montré encore trop de sets, alors qu'il a déjà dû montrer, il y a de là lui le set de son Corvi, le set un peu de son Deoxys. Donc c'est pas mauvais. Ouais, la taunt qui se termine, Bounty va pouvoir mettre son wish et va pouvoir aller heal son Garchomp aussi. Ça, c'est très important, je trouve, le heal Garchomp. Là, franchement, c'est banger. Ouais, voilà. Et là, le taunt, peut-être un peu trop passif. Ouais, peut-être. Du Parce que côté du côté de Après, c'est mais en même compliqué. temps, qu'est-ce qu'il craint? Ouais, après, là où je trouve compliqué quand même de taper U-turn, c'est que tu sais que le champ, bah, il peut venir à tout moment. Il est peau dure plus rotier. T'as pas envie de reprendre 25% avec Corvi, quoi. Après, de toute façon, je pense que à partir du moment où il a montré Bulk Up, il a probablement pas U-turn. Donc, je l'ai sorti un set un peu comme ça, sans taunt.
avec Bulk Up, Iron Head et Body Press. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, que c'était à peu près la même chose, même si on va voir dans la game qu'il a des petites différences. Déjà, le taunt. C'est à peu près ça, ouais, surtout donc en attendant le Dragon Tail qui avait ramené le Zaroud. Zaroud qui est Terra, mais c'est Terra Dark, donc à mon avis, je pense que Yedla s'est même pas fait chier à mettre un autre Terra Type sur le Zaroud, parce que de toute manière, c'est évident que c'est le Lapras qui va Terra. Et bah, un nouveau coup de Rotier Helmet qui va gratter du chip encore sur Yedla. Clairement, c'était le game plan de Bounty, j'ai l'impression vraiment essayer de chip à mort. Ouais, et clairement. puis pour l'instant, bah, Yedla se fait un peu avoir par la strat. Alors, Ouais. la question, voilà, qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce que Yedla juste se fait avoir ou est-ce que Yedla prépare le terrain? Évidemment, on n'est pas serein parce que la team de Yedla, c'est ça qui est compliqué. C'était un jeu Bounty. C'est que c'est bien de tenir tête au début, de pas te faire exploser d'entrée, mais est-ce que tu vas garder les ressources suffisantes pour pas te faire sweep par Goujing, pour éviter le Deoxys en fin de game et pour aussi le Zarud qui peut être très très chiant. Bah on va voir en tout cas le champ qui arrive, Dragonclaw qui ne prend pas le kill, donc du coup ça veut dire peau dure, Rocky Helmet et Earthquake, merci, au revoir, Et bonne j'ai soirée. l'impression que sur cette game, enfin, on verra à la fin, mais j'ai l'impression qu'il là il savait pas quoi faire. Ouais, j'avoue, je suis C'est- assez étonné du Dragonclaw C'est ici. tellement early ce Goujing Fire. Ouais, mais surtout en plus de ça, je me dis, bah déjà il a eu les infos, enfin il a eu les infos du set de Chomp, et surtout tu tapes ton Dragonclaw, ça veut dire que t'as pas de scale shot pour éviter le contact, tu n'es pas certain de one shot parce que tu n'as pas colère. Après, est-ce qu'il s'est dit, est-ce qu'en revoyant les priorités, il s'est dit, au vu des infos que j'ai, Raikou a peut-être un shot, et du coup ça Peut-être. peut être intéressant de passer le garçon pour Corvi aussi. Parce que Corvi, on l'a vu, hein, ce qui est gênant vraiment, c'est le garçon. Studer, ça ramène le Peut-être qu'il Raikou. il s'est dit que ça valait le coup. Je sais pas, en tout cas, donc le Garchomp qui a fait son taf, le Metagross qui arrive, Metagross qui va révéler l'assaut veste, ça va taper sabotage. Et c'est là, en fait, c'est là que c'était peut-être un peu naïf de sa part. Mais je pense que comme il avait la Shuka, il peut pas me prendre un coffre. Bah si mon gars. C'est ça. Ah. Surtout qu'en En plus, vrai, moi, je suis quand même un peu surpris du play de Bounty de sac son Garchomp ici. Parce que mine de rien, quand tu regardes la draft, le Metalos, son seul objectif c'est venir sur ce Raikou. On a la Sauveste. Donc moi j'aurais potentiellement préféré directement sur ce Metagross, histoire de garder un peu ce Garchomp qui, on le sait, revient sur les spikes. Donc tu peux te laisser soit cette possibilité de le heal un peu plus tard avec le Umbreon, soit d'avoir le sac, ouais. un sac fodder plutôt que de... Après, je peux comprendre l'idée de se dire il n'a pas envie de le laisser un tour de setup, et si jamais il tape Calma, il dit que toi tu tapes IQ, bah bon, t'as tout gagné. Mais je me rappelle Ouais, que je suis pendant la game, assez- j'ai je suis préféré... Ouais, Ouais, je suis assez d'accord. Parce qu'en plus, on a un bon Rocky Helmet. Après, faut se dire, il y a beaucoup de setup en face. Donc, il s'est dit, bah, de toute façon, je le verrai jamais sur Zarud. Parce que si setup, je me fais baiser. Et surtout aussi à partir Je de pense aussi le délire de se dire, vas-y, je veux pas me prendre un vieux crit sur un Switch Metalos et me weekend gratuitement. Ou tu vois, ce genre de choses. Moi, après, le play est fine. Hein. Ouais, comprend, le play est pas y a mauvais, pas je de trouve. souci. Et par contre, moi, il y a un truc que je trouve quand même assez intéressant, c'est que, bah, du coup, à partir de ce tour et pendant quelques tours, Yedla n'a plus de timer. Enfin, vous le voyez Ça, pas, c'est mais vrai. nous, on le voit à droite. Yedla est à 10 secondes de timer. Donc, il y a des décisions, ça peut être des décisions un peu à la va-vite. C'est clair. Et surtout que bah, Bounty, il a le luxe d'avoir lui ce temps de réfléchir. Et d'ailleurs, ça va se voir, hein, parce que là, Ouais, le bah, coffre ouais. qui part sur le check évident, ça se voit qu'il a pas trop le choix de faire autre chose. Il a pas le luxe de réfléchir à un double switch. Et ça va prendre le chip sur le Deoxys. On réfléchit pas, on amène Umbreon. Les spikes, Belle dans réaction de cette Diedla, qui du coup évite tous ces switch-ins là avec les spikes. Ouais. Mais la question, c'est est-ce qu'il va pouvoir gérer Umbreon, qui pour l'instant est très très bien dans sa game, et ça va spammer les wish. Attention, parce que si le Metalos revient, c'est pas marrant, et Bounty l'a bien compris ça. Ça, Et je suis la fier de para- lui là-dessus, on a une vraie aggro. hein. La On a une para qui vraie, aime bien, vraie et ouais, non, j'avoue que la Bounty, là où il la joue bien, c'est qu'il prend les bons tours d'aggro. Et coffre les leftos, ça c'est huge aussi, ça par contre, vraiment, les leftos du Corvi, tu les enlèves, ça continue de spammer les coffres. Bulk up, attention quand même à pas laisser le setup. Donc bon, on va voir en tout cas comment ça se passe. Le Umbreon qui revient sur le Roost. Bah du coup, tu vas pouvoir remettre un Wish, je pense. Brave Bird fait mal, mais pas assez. Aurore, non, ça va juste trop pour enlever le setup, pourquoi pas. Le Deoxys qui revient.
Deoxys qui a Peu de peut-être réussite quand même posé. sur le Deoxys. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même. Et Bounty On a fait quand même le- un peu de chance que ça ramène le Deoxys. Ouais. Et Mais en Bounty tout, fait le bon après, play en un plus. peu de chance, ça dépend parce qu'on aurait pu faire Yoon. Enfin, on aurait pu faire Wish, pardon. Mm. Selon le Pokémon que ça envoyait. C'est sûr. En tout Donc cas, là, Yedla a au moins l'occasion de nous taunt. ouais. Là, a eu l'occasion de nous taunt. Après, Bounty, du coup, tape le full play et tape pas genre autre chose. Donc, en tout cas, ça c'est bien vu. Oui, bien le, sûr, Raikou, le Raikou qui revient. Le problème avec les deux rangées de spikes, c'est que le Umbreon, je suis pas certain qu'il le garde maintenant. Non, si, il va quand même le garder. Ok, ça va ramener le Métalos. Là, pour le coup, il va garder le sac fodder. Donc là, je suis un peu plus d'accord parce que. Ouais. Bah, du coup, là, on arrive sur la fin de game, donc il peut se permettre d'être un peu plus. Ouais. D'être un peu moins regardant sur la vie de son Métalos. Je suis assez étonné du bullet punch pour être honnête, mais bon en soi pourquoi pas. On prend pas trop non plus pour. Genre je me dis bon dans le pire des cas il pose un clone et tu tapes, tu pètes le clone. Ouais, après, peut-être que la première fois, il a pas le calque à répart et il se dit, ça se trouve, ça tue, je sais pas. Je sais pas, en tout Ça cas m'étonne voilà, quand le même. Corvi qui revient. Et on voit qu'elle la team de Yedla, bah Yedla du coup il se retrouve du coup en 3 contre 5. Alors Bounty a quand même les Mais deux avec rangées de Zarude. spikes, donc c'est chiant, mais ouais il y a toujours Zarude. Mais Zarude elle est quand même à 36%. Hein. Ouais, c'est pour ça. Hein. Ouais, le Ogerpon qui arrive, Ogerpon un peu aggro sur le Bulk Cup Corvi. Ouais, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Et On menace Bounty, d'un encore, franchement, ouais. faut le dire. Hein. Faut le dire, qu'est-ce qu'il joue aggro et qu'est-ce qui me régale à faire ça. Et c'est Zarude Scarf, Euh, visiblement, ça ramène le Lapras sur le U-turn, et voilà, là, pour le coup, je pense que... Là, dès qu'il y a le U-turn... Alors, ce qu'on se dit, la game est terminée, oui et non. En tout cas, ouais. Le Zarude Scarf qui est reveal, le Umbreon qui est sac, et du coup, ça empêche le setup de Lapras avec Dragon Dance. Ça ramène... là, j'avoue, je suis fan de ramener le Wizingalar, pas trop. ouais. Que Bah, je juste pense en- qu'à ce moment-là, il s'est dit, en fait, c'est mon anti-setup, je sais que j'ai Clear Smog. Ouais, je me dis, est-ce qu'il fallait pas mieux ramener Spectrier et juste spammer les Shadow Ball? C'est vrai Sachant qu'à ce que... moment-là, bah, ça hurlait un peu sur le chat. Ok, c'est le moment de spectrier et tout. Du coup, bon, il a choisi un peu une solution un peu plus passive, on va dire, avec le Wizing de Gala. On sait qu'il va gagner ce duel, mais va prendre des chips. Ouais. Et ça va compter pour la suite surtout, hein, genre, parce que ça va beaucoup compter pour la suite, mais ouais, j'avoue, je suis assez étonné. Après, peut-être que le Shadow Ball tuait pas, ce qui est pas impossible aussi, mais on va en rediscuter après. C'est surtout que je pense qu'il avait pas l'info du set encore. Ah, peut-être, mais après, je me dis surtout, comme tu sais que le Zarude des Scarf, si t'as un shot avec Spectrier pour prendre le kill, surtout, on va y revenir après sur un autre point. En tout cas, le Acid Spray qui part, moins 2 en SPDF, le Icicle Spear qui Qui fait montre qu'il mal. avait aussi en tête ce genre de situation, notamment, je pense, avec le Gujing. C'est vrai que bon. J'avoue que le Acid Spray Clear Smog, il est. Il est particulier, Ouais, j'avoue. C'est ce que t'as fait, Sardi, comme modif ou. Exactement, je prends la responsabilité de ce Acid Spray Clear Smog. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. En attendant, ça va juste spammer le Spear et ça va prendre le kill. Et là, ça, j'aime pas trop. C'est que le Zarude, on sait qu'il est Scarf. On perd le Pokémon qui check qui check Zarude assez gratuitement. Et c'est dommage. Ouais, ça c'est vrai. C'est assez dommage. Après, tant qu'on a le Bullet Punch de grosse, j'imagine que ça passe. Mais bon. Ouais, mais du coup, on se retrouve un peu dans la même situation à envoyer du coup notre Spectrier à la fin sur ce Lapras. Ouais. Et c'est le Ogerpon qui va être envoyé au casse-pipe. Et le Miss Power Whip qui du coup fait que le Ogerpon est encore en vie. Ah bah non, il est plus en vie. Ouais, Il est décédé, Non. Metagross revient et maintenant faut passer Corvi. C'est Corvi contre Spectrier et contre Le reste du Metalos. monde. Et est-ce que Corvi peut Et gagner? surtout ce qui est embêtant, c'est qu'il arrive sur Metalos, donc il va pouvoir soit ce heal, soit ce setup. Là, on voit qu'il a choisi le heal. Plutôt la bonne option, Ouais. surtout qu'il y a le taunt qui part. Et le Il est tellement Brave bien Bird. joué de la part de Yedla. Et là il y a de la shot Tellement complet bien avec joué. Brave Bird. Après, c'est vraiment bien joué pour le coup. Après je me dis, est-ce que c'était pas le seul play qu'il avait à faire à ce moment-là? Voilà, probablement. Hein. Je me pose. Après le taunt, on avait... Non, j'allais dire on avait reveal, mais non, on n'avait pas reveal le taunt. Et ouais, en tout cas, Zedla qui fait le bon play. Et là c'est chaud parce que là franchement, la Spectrier ne tue pas ce Corvi. Metalos ne revient pas sur Ah, les on sait spikes. qu'il va pas tuer, hein. On sait qu'il va pas tuer. Shadow Ball, 34. Donc bon. La première para. Shadow Ball, 35.
Et la deuxième para qui clutch. Et donc Bounty va suspense. prendre la win grâce à cette double para du Corvi. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'est Bounty. En tout cas, j'aime bien sa game Bounty, même s'il y a des misplays, il y a des petites erreurs, voilà. C'est normal. Mais en tout cas, voilà, Bounty qui arrive quand même, grâce à la para du début de game, qui arrive à prendre sa game. Et je me dis, ouais, il y a certains trucs, c'est dommage parce qu'on s'est fait peur jusqu'au bout. Genre le Weezing, ouais, on s'est fait peur. Ouais. Pareil, à la Ouais, fin, ouais, si jamais il nasty plot au lieu de taunt, bah en fait, il a besoin que d'une seule para pour win. Ouais. Mais on a eu un peu de chance là-dessus. Ouais, oui, là-dessus, bon, on va pas se mentir. Après, hein, voilà, on c'est a eu de la ça qu'on gagne, réussite, mais tant mieux. C'est là qu'on voit le je génie de trouve Kai que- en fait, pour mettre les vidéos. C'est qu'en fait, on voit avant que je me prends 10 paras, et du coup là, on rend un peu les paras qu'on a prises. Et ça, Non, c'est voilà. beau, ça. On va dire ça comme En ça. fait, c'est réussir à se mettre dans la situation où, où avoir un peu de chance nous fait gagner la game. C'est important parce que parfois ça va être contre nous, parfois ça va être pour nous. Donc faut prendre. Ouais, Faut dans prendre. ce cas. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et parfois, il nous manque ce petit quelque chose pour aller chercher une game. Combien de fois ça nous est arrivé en GGC notamment. Ouais. Donc voilà. C'est Bravo à sûr. Bounty d'avoir réussi à faire ce qu'il fallait pour que Pour aller prendre avoir sa une game. chance de gagner ce game. Pour aller prendre son upset, et on va donc vite passer à la dernière game dans du lotier à nouveau. Notre prisonnier Armo contre Gengariza. Gengariza qui a sub-in, je sais plus qui chez les messagers. je sais plus. Je crois que c'est Chapino. Je crois que c'est Chapino qui a été sub-out au profil de Gengariza. Puis j'ai perdu le compte. Ouais. Et, et en tout cas, la deuxième game de lotier avec la draft d'Armo particulière. La draft d'Armo. C'est pas Bah, c'est clic clic boum boum. Hein. Ouais, c'est vraiment clic clic boum boum pour le coup. Et Gengariza qui ramène une team assez. Plus un peu bulky haut, j'ai l'impression. Il y a notamment le bruit de bonnet sous Sun dans le Ouais, enfin, sous on s'est compris. mais voilà, C'est moi qui bug, mais c'est lui. Mais c'est tellement lui. Ah non, J'avoue, j'avais peur au Ouais, début, ouais, de ouf. je l'ai entendu De bugger ouf, pendant un mois, je me suis dit c'est moi, merde. on va Les attendre. alias direct. Hein. ah non, mais c'est autant pour moi. Autant Ok. pour moi. Ouais, C'est mieux, donc, non du coup, Bah voilà, on a c'est compris, revenu. ouais, c'est revenu, on a compris que tu parlais de la scène avec Voilà. bruit de bonnet, ce qui peut être chiant. Voilà, la fameuse Sun entre gros guillemets. Ouais. En tout cas, on va voir Mais ce que ça ouais, donne. Brut Bonnet, ça gère bien Bascule Légion notamment. Et après, il a quand même des armes. Il a Azumarill, notamment pour le Blaziken. Donc, à voir ce que ça donne. Et juste, avant de commencer, dernière petite chose. Le contexte, quand même, de cette game, s'il vous plaît. C'est vrai que le contexte de cette game, il y avait combat déjà, il y avait 7-7, je crois. Et oui, il y a ça, c'est la dernière Non, game qui était jouée. Ah oui, c'était 7-7. Donc ça veut dire que déjà la game décisive entre Kappa et Valbat allait se jouer quoi qu'il arrive. Mais forcément, cette game, ça permet de savoir qui est assuré de ne pas perdre la week entre Armo et Gengariza. Voilà. Et deuxième chose, c'est encore plus important. Déjà parce que les deux équipes là depuis le 6-6 c'est ce qu'on dit se trash sur absolument tous les matchs. Ce qui fait que la pression monte, la pression monte, la pression monte, la pression monte et personne n'a envie de perdre cette week. Et en plus de ça, en fait le fait que la game de remplacement, enfin de la game Kappa Valbat va se jouer en fait en milieu de semaine prochaine, la team qui perd et qui va donc devoir se battre à fond pour choper la taille, se retrouve vachement handicapée parce que qu'est-ce que tu fais ? T'es en plein milieu de ton autre week et tu mets genre 4 joueurs sur le build d'un gars, plus le même gars va devoir potentiellement jouer 2 games. Enfin voilà, il y a plein de choses compliquées et donc si nous on fait tout pour ne pas la perdre, ou enfin pour jouer une taille ou la défaite, ça va nous impacter sur la semaine d'après quoi. Donc c'est dramatique, il faut vraiment la gagner. Ah, c'est Oui, vraiment la et game même aussi, importante. du coup, à l'inverse, eux, ils sortaient déjà de 2 défaites, il me semble. Une Donc, défaite et un match nul. Ouais, une défaite et un nul. Et du coup, pour eux, avoir une défaite ici ou un nul, c'est complètement différent.
Ah bah là c'est sûr que ça change beaucoup de choses, notamment pour leur qualif plus tard. En tout cas, on va donc commencer avec directement le basculer-gens qui va Terra Ghost en mode hyper aggro pendant que le Raikou va juste taper Vol-Switch. Le Raikou est Terra je crois. Hein. Raikou était Terra Le Fly. Raikou Terra Vol. Ouais, le Raikou est Terra Terra Fly, bon Terra, logique. Hein, Ça ramène le bruit de bonnet sur le flip turn. Est-ce qu'on prend un rôti? Non, on prend pas de rôti. Le bruit de bonnet, c'est le Blaziken qui arrive. Blaziken qui a pas menacé. Et Armo qui va directement lâcher son double switch en Ninetales. Voilà, pas il a vu venir le Ninetales Flash Fire. Bien vu de la part d'Armo. Qui va pouvoir du coup maintenir un peu la pression avec Volt Switch d'Electrode pour un Scream Tail. Sur le fait follet. Bon, ok, pourquoi pas. J'ai pas trop compris l'intérêt de ce Ninetales, hein. Je vais pas mentir. Bah, je pense qu'il devait être vraiment genre, bah, il devait être full dev déjà. Je pense full HP full dev pour venir tanker au mieux le Blaziken. Mais j'avoue, je suis pas certain. Forcément, il devait avoir encore peut-être Willow. Ouais. Je sais pas. Je pense, enfin, je me rappelle que quand j'avais build, j'avais vu quand même quelques autres Poké qui avaient des petites niches. Plus que Ninetales sans la Sun, quoi. Bah, je me dis, il doit avoir des niches justement aussi contre le Hoggerpon par exemple. Ouais, après quand t'as Corv, bon. Oui, bon, ouais. En tout cas, voilà, ça ramène le Corvi, ça va double sur Raikou et Armo va juste continuer de Volt Switch. 28%, le petit crit qui fait plaisir, mais le Electrode qui se fait chip aussi avec sa Form. Screamtail qui revient, Screamtail va pouvoir poser un screen, j'imagine, parce que c'est Sordi qui a fait le build. Non, ça va taper Protect. Le Volt Switch. Ah, c'est un screen en soi. Oui, c'est un screen en soi, c'est un screen un peu. Ouais. En tout cas, voilà, La forme d'écran est bonne à prendre. C'est ça, le Ninetales qui arrive, le Baton Pass Armo qui veut maintenir cette pression pour l'instant en début de game. Plutôt intéressant, je trouve, il arrive, hein, d'Armo, ouais. mais en même temps, est-ce que Gengariza a besoin de faire autre chose? Et ça, c'est un peu tout le début de game, et même vers la fin, en fait, c'est que Armo donne tout, il fait des doubles, il garde la pression, il fait Stone Edge, mais en fait, du côté de Gengariza, bah, on applique le game plan. Tant qu'il y a des checks, on les envoie. Azumarill, progressivement, va mettre une sacrée pression, et on va le voir. Avec ce Stone Edge qui quand même met des très bons dégâts, et là jusque là c'était quand même assez encourageant, et on va voir qu'au fur et à mesure on va voir que le match-up sourit plutôt pas mal à Gengar qui va bien l'exploiter. Ouais, en tout cas le Protect qui va permettre de check un petit peu si le Azumarill tout simplement est Choice Lock ou pas, ça va ramener le Hoggerpon. Aqua Jet, 23%, ça va arriver le Choice Band, hein, voilà, sur Azumarill. Du coup Azumarill qui a pris 45%, donc il va plus revenir non plus 40 fois sur le Blaziken. Corvi qui va arriver la return, peut-être un peu naïf hein, sur le Corvi quand même, on prend un peu du chip gratos, même chose, on va prendre le chip avec la Form, mais encore deuxième crit sur le Raikou, c'est cadeau. Le Raikou qui se prend un deuxième crit, le Screamtail qui revient, le Screamtail qui va pouvoir faire je sais pas quoi, les trucs de Screamtail. Ouais, oui, voilà, c'est un truc de Screamtail, tout simplement. Et Okidogi qui est ramené de façon plutôt intelligente hein, pour Gengariza, c'est bien joué de sa part. Attention, il a pas peur du psycho quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire quand même, je me suis dit, bah il est quand même confiant de pas avoir de move psy. Donc bon, c'est vraiment en plus le Psychiness qui va partir, bah il a une Payapa. Et voilà, pour ça. Et pourquoi parce qu'il y avait la Payapa. Et là par exemple, c'est un peu étrange de jouer comme ça quand t'as la Payapa. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, ça veut dire qu'il coffre. Parce que quand t'as la Payapa, t'as envie de jouer agressif en te disant il va tomber dans le panneau. Ouais, parce que, du coup, il a si un tu truc coffres, l'intérêt. Ouais, il a un truc, genre il peut taper un gunshot ou je sais pas quoi. Ouais, ça surtout que t'as des chances de poison, t'as des chances de poison sur le bascule légion et tout, enfin c'est quand même pas mal. Ouais. Ah oui, Serdi, t'allais dire... Et on va heal block le Corvi, ce qui est pas dégueu aussi. Ouais, Serdi, t'allais dire un truc ou... Non, justement, je disais que c'est vrai que... Surpris, malgré la Payapa de pas voir un Poison Jab ou un Gunshot arriver, mais... Nous, on prend en vrai. Oui, clairement, on prend, on est d'accord sur ça. Que c'est un peu le punching ball, donc bon. Ah voilà, le Screamtail en plus, le Protect encore une fois qui va permettre de checker. Le Crimson qui va permettre de checker du coup sur quoi il se bloque. Maintenant le problème c'est que sur Kalinri, bande au choix qui vient dessus. On pose la question. C'est Screamtail. C'est Screamtail qui va gérer, tout simplement comme un champion. Hop, voilà le champion en question. Au dégât. On doit prendre des chips sur lui parce que notamment le Azu est très relou parce qu'avec la Aqua Jet c'est un bon RK à Brazigali. Donc le Raikou tacle le Vol Switch, 20%. Putain, le Raikou qui est plus qu'à 25%. Mine de rien, ça fait quand même plaisir. Bascule les gens qui va récupérer le Wish et qui donc va pouvoir mettre simplement la pression avec une Shadow Ball, j'imagine. Non, flip turn. Aïe, là j'aime pas trop. J'avoue que j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Ça arrête le Blaziken. Et là, c'est peut-être notre moment. Enfin, est-ce que c'est peut-être notre moment? Non, toujours pas. Non, bien anticipé de la part de Gengar pour le coup, c'est magnifique. Ouais. Et le Close Combat qui vient prendre le kill. Ouais, voilà, bon. Merci Ninetales. Ouais, merci.
Voilà, Merci, au c'est revoir. pour ça que je disais, bon, le Ninetales, bon. Merci pour les travaux. Azumarill qui revient, il va pouvoir taper Protect pour check simplement le move. Et en fait, là, ça va être marrant un petit peu ce late game, je trouve. C'est qu'en fait, le late game, ça va être un peu le même genre de scénario. C'est-à-dire, Armo va venir prendre un kill, puis Azumarill vient RK. Donc tu check le move sur lequel il se bloque. Et en fait, j'ai l'impression que la game va se retourner en qui aura le plus de sacs, en fait. Exactement, et à ce petit jeu-là, bah, il y a un peu le problème que va rencontrer Armo, c'est qu'en fait, Gengar, bah, il y a quand même le Brute Bonnet qui s'est jamais fait chip, qui peut venir suppléer Ouais. le Raikou. Et le Raikou, qui au début était un switch-in, va se transformer, bah voilà, on le voit d'ailleurs, petit à petit en Poké qui va venir mettre la pression sur la fin de game de C'est par ça. sa speed. On va le voir d'ailleurs très, très vite en fait que ce Raikou est Scarf, il me semble, hein. Oui, oui, il était Scarf, et du coup, Et, ouais. et du coup, bah, ça va poser un double problème au Blaziken, et on se rend compte du coup qu'avec cette configuration, eh ben, on est dans une sacrée merde quand même. Ouais, parce que là, du coup, le Blaziken, il a repris 25% de recoil entre la Life Orb, le Flare Blitz et tout. Pareil, Azumarill revient, donc même interaction, c'est-à-dire, enfin, il va taper Protect pour checker le move. Et là Mais encore c'est une surtout que Armo aussi, il joue sur une corde très très fine parce que tous ses Pokémon sont low, du coup il doit tout le temps faire à peu près les bons plays. Et juste avant, pendant que Max parlait, il a fait double switch en anticipant le Corby pour ramener le Electrode. Et c'est des plays qui doivent absolument passer parce qu'à partir du moment où il tombe un tout petit peu derrière la game, bah juste il perd instantanément avec le Azumarill qui peut taper potentiellement des Aquajet, Playhouse si jamais il y a une mauvaise anticipation. Même le Raikou est très 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 dangereux. Donc là, vraiment, si Armo veut gagner dans cette position, il faut vraiment qu'il envoie une game pixel, quoi. Ah, là, pour le coup, ouais. Exactement, et Gengar qui joue safe, mais encore une fois, il a pas à faire autre chose en fait. Il n'a Il pas... fait le ouais. bon play, hein. Le et que qui est lâché de la part de sortie dans le Oh, putain, j'avais oublié ça. C'est-à-dire, voilà, pour la petite blague, à Grosso chaque modo, alors pour le contexte, c'était, on était en train d'énumérer les possibilités pour Armo de gagner, et on se rendait compte qu'il y avait quand même beaucoup de et que, et ça s'accumulait, les conditions de victoire étaient très très compliquées à aller chercher. J'avoue. En tout cas, voilà, du coup, donc là, Xorus qui va quand même réussir à mettre le close combat sur le Corvi. Donc, Corvi qui est low. Et ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que Raikou via RK. Terraflying en plus au cas où, mais voilà, du coup, ça va se passer le Terra Blast pour prendre le kill. Electrode qui revient, va pouvoir Volt Switch, mais du coup, c'est le Brute Bonnet. Et ouais, non, en fait, c'est vraiment terrible cette fin de game où, bah, en fait, j'ai l'impression qu'on voit les mêmes tours en boucle. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, chacun perd un sac. Donc, bon, on se Et au rapproche. final, même si ce qui nous a permis aussi d'être dans cette situation-là, on voit que les dégâts de la Life Orb sur Blaziken et sur Electrode commencent quand même à faire mal. Ouais, ça recommence à faire assez mal. Donc pareil, Azumarill qui revient. Vraiment, on se rapproche, on se rapproche de l'inévitable. Hein. Mais bon, voilà, en tout cas, le Electrode qui est envoyé en on sac. se dit, bon, il y a trois problèmes. Il y a une prio d'un côté, il y a un scarf de l'autre, et il y a une dernière prio, mais on en reparlera plus tard. Ouais, voilà. Et le statique qui va proc, alors là, l'espoir renaît. L'Aquajet qui part, pas de paralysie malheureusement, donc le Hangarpon va quand même réussir à prendre le kill. Et donc c'est pareil, donc il reste Raikou, Terrafly et Brute Bonnet contre tout simplement le Basculégion et le Blaziken. Le Basculégion qui est encore full vie, qui revient. C'est Brute Bonnet qui arrive. Est-ce qu'Armo va taper le bon call? Il va taper le bon call avec Flip Turn qui va lui permettre de ramener le Blaziken. Et là c'est le moment où... Et là, c'est le moment qu'on voulait éviter. Là c'est le moment qu'on voulait vraiment éviter. Alors, c'est pas encore le moment, mais T'es sûr? en fait, le problème ici, c'est que ce Blaziken là, maintenant qu'on a compris que Raikou est Scarf, on se doute qu'on ne dépassera pas Raikou. On sait qu'on ne dépassera pas Raikou, et on se doute également que le Brute Bonnet ici présent a Sucker Punch, qui probablement nous tue. Donc là, on est quasiment certain de perdre. Bon, Armo va pas être stupide au début, il va évidemment faire Protect. Au cas où ça fasse l'erreur de pas ramener Raikou, bien joué de la part de Gengar, il envoie le Raikou. Alors, c'est possible qu'on le dépasse. On n'a pas demandé la répart. Ouais. Donc, même à plus 2, on a eu un doute. Je pense que Armo a eu le doute. Il a pas pris le risque. Bah je me Et dis... donc là, on doit déjà taper un double Protect. Bah je me dis le 280, enfin on est full vitesse, après je sais plus exactement. Là je fais les petits calculs à côté pendant que je suis en train de meubler, tu vois. Je me dis si les deux sont full vitesse, on dépasse. Le problème c'est je crois qu'on n'a pas non plus énormément de vitesse sur ce Blaziken. Bah, on est surtout adamant. Ouais, Donc, voilà. parce que justement, on avait besoin de. On a eu le débat avec Armo la veille.
On s'est dit, bon, est-ce qu'on joue Adamant? Est-ce qu'on joue. Parce que justement, moi, j'avais bien sorti aussi Jolly Raikou. Pas Jolly, Timmy, pardon, Raikou en mode. Et on s'était dit, en vrai, impossible que ça sorte. Peut-être que j'ai un peu exagéré moi aussi et tout. Euh, donc, pas la peine. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va garder l'Adamant qui permet notamment, par exemple, de 2HKO le Quagsire avec Close Combat, avec le Life Orb. Et on s'est dit, en vrai, c'est trop important de 2HKO le Quagsire, de garder ces gros dégâts-là. Donc, en vrai, on va mettre Adamant. Et fuck, au pire, s'il est. Si le team de Raikou, bah tant pis, hein. Ah, le problème c'est que Jico Armo va assurer, il va taper le double protect, il va le choper. Déjà, là, on célèbre, mais on se dit, bon, malheureusement, on le sait. On va faire le kill peut-être, mais on va prendre la Life Orb. Là, on meurt de Sucker Punch, c'est évident. Évidemment, ouais. Et donc là, on arrive sur ce que vous attendez, un duel de Sucker God pour la victoire de la Sachant Wii, que potentiellement. le bascule légion de mémoire, il est scarf notre bascule légion. Ouais, c'est ça. Voilà, il est scarf, donc il perd à 100%. Il perd Donc à 100% le duel de on Sucker joue Punch. notre week. On joue notre week. Et peut-être le sur tournoi. un duel de Super God. Peut-être le tournoi aussi. Hein. Après avoir fait une week ultra serrée, où la tension était au maximum, les deux équipes ne voulaient... En fait, c'est le délire où plus que vouloir gagner, tu veux pas perdre. Bah, clairement. Tu vois. Ça, en tout cas, voilà. Et Donc, au donc début, là, ça va taper évidemment, on fait protect. protect. Parce que c'est le premier, en général, le premier, ça fait toujours le play safe des deux côtés. Voilà. Le deuxième, ma foi, c'est la même chose. Ça a retapé protect. Là, ça commence à être sérieux. Là commence déjà à y avoir des prédicts. Là, ça commence à monter un petit peu. Là, on se dit, est-ce qu'il le fait 3 fois d'affilée ou pas? On va taper Il protect. va le faire 3 fois. Moi, je pense que c'était le bon play de le faire C'était le déjà bon 3 play fois. parce qu'on pouvait taper protect. En fait, nous, de notre côté, En fait, c'est ça qui est là. Ouais, voilà, qui est très avantageux de notre côté. c'est que c'est C'est protect. qu'en fait, on a le protect. Et ce qui fait que Gengar Iza est obligé de ne pas taper Sucker Punch sur un tour où nous, on doit double protect. Et du coup, on a un énorme avantage dans ce duel en fait. On a un énorme avantage parce que, bah, par exemple, si jamais juste on tape protect et qu'on tape le double protect, bah, par exemple, on peut gagner. Enfin, on a 33% de chance de tanker le move qu'il va nous faire. tu vois. Exactement. Donc, Et ouais, c'est pour là, ça que je pense que Gengar Iza s'en est rendu compte à ce moment-là. Et s'est dit, mince, mais en fait, s'il y a un moment, il me cale le double protect, je suis mort. Genre, c'est très compliqué pour moi. Et il fait Sucker Punch. Il refait Sucker et là, bam, on tape et on là, prend il le kill et on gagne. Alors, Magnifique. moi, j'aurais tendance à dire, je pense que son play, ça aurait dû être de spammer les Sucker Punch. Pourquoi? Parce que ce qu'il aurait dû attendre, imagine on spam les protects, en fait il aurait dû attendre qu'on réussisse un double protect. Parce que si tu réussis le double protect, Parce derrière, que t'as si une on chance avait sur réussi 9. le double protect, ça veut dire qu'il y a quasiment aucune chance qu'on réussisse le troisième. Et donc là, il y a un vrai man game 50-50 qui est autant à son avantage qu'à celui d'Armand. Je pense. Parce que là, tu te dis, bah, les probas qui te fassent un triple protect, elles sont très faibles, une chance sur 9. Donc, Voilà, est-ce qu'il donc va est-ce taper qu'il va pas protect? changer de Est-ce move? qu'il va Est-ce que, changer? voilà. Là, ouais. Mais dans tous les cas, c'est une situation qui est hyper angoissante. Alors Dans que tous les cas. là, il jouait tout le temps entre soit il fait un protect et c'est 100% safe, soit il fait un double protect et c'est probable. Ouais. Donc c'était très compliqué, mais Armo qui gagne là-dessus, on était complètement fou là. Ah bah là, on est complètement Ouais, fou. c'est vrai que c'est dingue. Et ça permet d'assurer à minima la taille. Et on va donc enfin pouvoir passer au résultat des autres matchs de la semaine. Et donc, on se retrouve donc pour les résultats de cette troisième semaine avec donc, comme on l'a expliqué juste avant, 8-7 pour nous contre les messagers de Nyx. Soit on va gagner la week, soit on va faire match nul, on verra. Dans les cas, on prend. Oui, J'ai dans envie de dire, fallait se relancer. En fait, le plus important après la défaite, c'est de se relancer, c'est de montrer aussi. On l'avait dit hein, pendant la dernière vidéo, j'avais dit que on s'était, on va dire, reposé un peu sur nos lauriers parce que ça permettait, voilà, plusieurs choses. Bon, allez voir la vidéo hein, si vous voulez mon avis en entier. voilà. Fallait prouver. C'est beau de dire ça, mais il faut aussi prouver qu'on est capable de reprendre un rythme sérieux, un rythme qui nous permet de battre de très bonnes équipes, parce qu'il n'y a que des très bonnes équipes. Oui, pour le coup, oui. Je pense qu'on l'a prouvé cette semaine, on a réussi à aller chercher des points, c'est le plus important, parce que, en fait, le plus dur à aller chercher, je pense, en Team Tour, c'est la première win. Dans le sens où il n'y a pas beaucoup de wins en Team Tour, ce qui fait que même avec une seule win, tu peux te qualifier. Donc le fait d'aller chercher des points derrière, c'est le plus important. Donc là, on a une win.
soit 2 wins, soit on a chopé une taille, ça nous met déjà dans de très bonnes dispositions. Ça nous met dans de bonnes dispositions, ça met aussi les Knicks dans une position délicate, on verra après au classement. En attendant, on va parler des sirènes contre les musiciens, et les sirènes qui, alors, qui sont quand même bien remontés sur la fin de la week, mine de rien, mais ça partait sur une très lourde défaite. Oui, je crois qu'à un moment, il y avait 8-1. Ouais, je crois qu'il y avait Ouais, déjà il y avait, 8-1. je crois qu'il y avait 8-1 ou 8-2. Je sais qu'il y a eu 8-2 à un moment donné. Ils sont remontés, donc Qui sont il y a- remontés, mais du coup, bon, il y a pas eu trop match. Il y a pas Ouais. eu trop match. Ça a eu du mal aussi mentalement. C'est pour ça, cette il y week, a il une dead n'y a game pas que aussi, notre affrontement qui a été, qui a été qui a assez été marqué. très, très marqué par la rivalité entre les deux équipes. Toutes les équipes, bon après sauf les faucheurs et les hypnos, je crois que ça s'est très bien passé au global. Ouais, mais... Mais je sais que si la musicien, ça Ah, ça a frité un peu. a été assez tendu, donc déjà il y a aussi une dead game parce que là je crois qu'il y a eu à peu près la même histoire, sauf que là ils se sont rendus compte, dimanche soir ils se sont rendus compte qu'il y avait une erreur de draft sur le doc, c'est pour ça qu'il y a que 10-5 et pas 5-11 ou 6-10. Et ouais, sinon après, pour revenir à la week, ouais c'est vrai que la week était quand même très tendue, il y a eu pas mal d'insultes, pour le coup enfin, il y avait la game, il y avait donc notre match contre les messagers où il y avait beaucoup de tension, mais on va dire c'était de la tension, on va dire, bon enfant. En fait, on était à la limite. Il y a eu quelques petites fois où c'est peut-être passé un peu au-delà de la limite. Petite friction, Mais ouais. vas-y, c'était de la rivalité, c'était de la friction. La week elle s'est terminée et on l'a senti de toute façon. La tension dès que la week elle s'est terminée, voilà, elle a disparu. Donc voilà. Les Scylla et les musiciens, ça a été un peu différent et je pense que c'est le genre de moment où, et alors là, attention, on le prend absolument pas personnellement, mais c'est la différence entre les capitaines qui peut jouer là. Alors attention, les weeks se jouent avant tout sur le terrain, mais c'est important quand t'es capitaine d'être capable de te remobiliser dans ces moments-là et de remobiliser ton équipe. Et j'ai l'impression que les Scylla mentalement ont été plus affectés que les musiciens au final. Ouais, sur cette histoire, ouais, surtout parce que, voilà, enfin... On va dire peut-être... Est-ce que les musiciens sont un peu plus habitués à se faire bâcher? Peut-être. Mais surtout... Ouais, enfin... déjà parce que les musiciens, on va dire, avaient l'avantage de gagner leur game. Parce que, comme on l'a dit, le score était largement en leur faveur. Et ouais, quand tu commences à perdre des games et que tu commences à tilt un peu sur certaines choses, parfois ça peut vite partir derrière, quoi. Et c'est là pour ça qu'il faut réussir un petit peu à recadrer le tout. C'est pas grave d'être derrière tant que t'es serein et tant que tu attends ton opportunité. Ouais. Souvent, en fait, le mieux c'est d'essayer de garder un gap pas trop loin, genre 3 défaites derrière. Parce que dès que. C'est ça qui est génial en Team Tour, c'est qu'il y a plein de shifts de momentum pendant toute la semaine. C'est-à-dire que tu peux jouer 3 matchs. Potentiellement, il n'y a aucun des 3 matchs qui aura le même niveau de pression ou le même niveau d'enjeu. En fait, parce qu'en fonction de... Parfois, t'as beau être derrière, en fait, t'as commencé à avoir une bonne spirale et le momentum est de ton côté. Alors que parfois, c'est l'inverse. Et enfin, le score change vraiment beaucoup de choses au niveau de la pression et au niveau de quelle équipe refout la pression à l'autre. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont pris le gap tellement tôt que derrière, il fallait avoir une grosse solidité mentale, un peu comme les ombres d'hypnose ont eu en semaine 1. Ouais. Sauf que quand t'as une week sereine, c'est facile, c'est plus simple en tout cas d'avoir ce genre de mentalité de on n'a rien à perdre, allons-y tranquillement et on verra ce qui se passe. Quand en plus il y a du drama qui arrive à peu près au milieu de la semaine, c'est compliqué. C'est franchement dur, c'est pas évident. Et d'ailleurs, parlant de momentum, la 3ème game entre les faucheurs et les ombres d'hypnose, où là aussi il y a eu un petit problème de momentum. C'est-à-dire, je crois que... Alors, peut-être que j'avoue, je sais plus exactement, donc désolé si jamais je fais une bavure, mais de mémoire, les ombres d'hypno commençaient à mener 2-0, et ensuite, sur une soirée, ils ont perdu genre 4 ou 5 matchs, sur une soirée. Donc, ils menaient 2-0, ils partaient bien, et bam, ça, on les connaît, ils se font mener 5-2. Et ouais, je pense est-ce qu'il fallait pas justement arrêter en mode tu trouves une excuse, tu joues pas, tu joues plus tard, mais faut arrêter. Ça pareil, hein. Niveau momentum, on dirait pas. Parfois on se dit non mais ça a pas de corrélation, c'est vas-y on joue et si on perd, on perd. Je vous jure que d'une soirée à l'autre, même si t'as perdu 4 matchs,
le fait d'avoir la coupure et de jouer le lendemain, ça reset tout. Ça reset tout. T'as plus tant de pression, tu relativises, c'est vraiment très différent. Alors que quand tu joues tout la même week, en général, s'il y a un début de momentum, bah ça va continuer. Et surtout si c'est du momentum négatif. C'est ça, donc du coup les ombres d'hypno qui avaient commencé je crois en 2-0, bah ils se sont fait mener 4-2, 5-2 et après ils ont couru au score. Donc au final ils s'inclinent 9-7 contre les Faucheurs. D'ailleurs, je crois, faudrait aller voir les autres résultats, mais je pense que la plupart des, on va dire, des gros résultats qu'il y a eu dans le jusqu'à maintenant, je pense qu'à chaque fois il y a une grosse soirée comme ça. De beaucoup de matchs. Je sais que les ombres d'hypno et nous notamment on a beaucoup joué sur les mêmes jours. Ouais. Et tu vois, par exemple, quand tu joues 2 matchs, un peu comme on a fait avec les Knicks, bah souvent ça se renvoie un peu la balle. Ouais, je sais pas, je sais plus exactement en tout cas donc ça a donc été une victoire des Faucheurs, les Faucheurs qui ont donc pu prendre leur première win sur cette saison de la HTL. Et donc forcément Et au mérité, classement, ouais, la win est méritée. Et le classement, ben, comme d'habitude, le classement est hyper serré avec donc les musiciens qui prennent la première place sur les sirènes. Avec du coup, bah, comme on a expliqué, comme avec l'ascendant psychologique qu'ils ont pu prendre sur leur duel, donc les musiciens passent devant. Les faucheurs se replacent avec cette première win, ils se mettent donc troisième devant nous, même si du coup, c'est soit on repasse devant les faucheurs, soit on reviendra à égalité selon le résultat de la game entre Kappa et Valbat. Derrière, les ombres d'hypnose qui sont à une victoire, 2 défaites, c'est pas encore la crise, mais attention quand même. C'est parce qu'il y a potentiellement 3 équipes en 2 victoires, donc ouais. On va dire que ça dépend énormément de notre résultat. Ils ont un avantage pour eux, c'est qu'ils vont être, pour l'instant du moins, en compétition avec nous et les faucheurs, et les deux équipes doivent s'affronter. Oui. Là, pour le coup, les dernières weeks seront assez importantes. En tout cas, parce qu'en plus, je crois que la week 4, je crois que c'est les ombres d'hypnose contre les Knicks, hein, si je me trompe pas. Et Ah ouais, en plus. les Knicks seront soit en 2 tailles 1 défaite, soit en 1 taille 2 défaites. Les ombres d'hypno, attention, je pense que c'est la semaine à pas perdre pour eux. Sinon, ça peut très vite être C'est la compliqué. semaine. De toute façon, j'ai l'impression que, C'est la semaine décisive à prendre à à part les musiciens, les Scylla, en fait, ils doivent pas perdre parce qu'il y a cette histoire de momentum. Ouais. Il y a cette histoire de momentum psychologique. La façon dont ils perdent, elle est pas belle. Donc, il y a vraiment, là, actuellement, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, hein, Ouais. honnêtement. Mais, tu vois, ils ont ce truc de se dire, non, là, c'est vraiment pas le moment de perdre. Je rectifie parce que je crois que je viens d'y repenser, mais en fait, comme nous, on affrontera du coup les sirènes en semaine 5, je crois que cette semaine, c'est sirène contre messager et c'est faucheur contre ombre d'hypnose. Ok. Faucheur contre musicien contre ombre d'hypnose, pardon. Voilà. Donc, les musiciens, pour le coup, pour l'instant, ils font une très bonne saison Ouais. aussi. Il y a Mais eu tu la vois, petite c'est marrant défaite parce contre- qu'il y a le même score. Il y a le même score avec les sirènes. En soi, ça se joue à rien. Mais il n'y a pas du tout la même sérénité. Le même... Après, on parle, là évidemment, on ne sait rien. Ça se trouve chez les sirènes, ils sont en mode oh, calme, frère. Tu vois. Et j'espère pour eux. Ouais. Pour eux et j'espère pour le bro que j'embrasse d'ailleurs. Moi, il y a un autre truc que je remarque aussi qui est assez marrant, c'est que donc bon, chez nous, il y a la dead game aussi. Il y a la dead game et il y a une dead game chez les sirènes de Scylla, mais sinon, on a 4 équipes en 24-24 potentiellement. Ouais. Et c'est là d'ailleurs qu'on se dit que Ça joue à rien. les dead games pourraient avoir un impact. J'espère qu'elles en auront pas. Mais ça peut. Ah, ça du peut moins influencer. nous, du coup, ce sera pas une dead game. Mais ouais, pour les sirènes et les musiciens, ça peut avoir un impact. Notamment si jamais, si jamais les sirènes l'emportent pas et commencent à descendre, perdre leur deuxième week. Un GA, ça pourrait être important, donc ouais, affaire à suivre. Je pense. Affaire à suivre, mais ils ont quand même fait le plus dur, sécuriser 2 wins. Ouais. On va pouvoir passer au GOAT de la semaine. On verra, parce qu'on en a 2 ou 3, on verra, mais en tout cas, en GOAT de la semaine, on n'a pas eu énormément de choix. D'abord Bouncy, le héros, Bouncy, tout simplement. Voilà, bon, on l'a qui dit. est récompensé. Oui, ça va râler. Peut-être qu'on aura un nouveau Wapi dans les commentaires. Peut-être Non. qu'on fera le trophée Wapi avec Non, bien Max. commenté. Non, on va pas reprendre comme ça. Mais attends. oui, il gagne sur double parax, évidemment. Hein. Ouais, On l'a dit mais dans moi, la Bouncy, vidéo. là où je suis content, c'est Mais- que c'est un mec qui se donne. Voilà,
ça montre une progression. C'est un mec qui est récompensé pour du travail, pour un in-game qui a pas été parfait, mais qui a quand même été. Enfin, franchement, par rapport à la team qu'il a en face, c'est dur ce genre de match-up. Et je suis content de voir qu'il a réussi quand même à mettre des choses en place, et beaucoup par lui-même en plus. Beaucoup par lui-même, et on sentait qu'il avait envie de prouver quelque chose cette semaine. Donc, juste trop fier de lui. Sardi, c'est ton moment, mais tu voulais rajouter un truc. Bon. Non, non, je dis juste que, bon, le deuxième GOAT, on était Ouais. deux ici à le vouloir et il y a une personne ici qui voilà, n'était pas forcément pour. Mais Arnaud, tu es bien un des GOAT de cette semaine, voilà. Ouais, parce Bien que, évidemment. voilà, parce que Bien tu évidemment. vas gagner ta game contre Gagnariza dans un scénario assez fou, avec un contexte assez fou, et pour ce late game de fou, bah voilà, écoute, GOAT de la semaine en tout cas, Ah, il Armo. nous a fait vibrer là, il nous a fait vibrer le Sucker God, c'est lui, hein, il, c'est. il nous a vraiment fait vibrer. Et Kappa qui sera peut-être un GOAT de la semaine, si Kappa gagne sa week, enfin gagne sa game contre Valbat et ramène la win à la maison. Parce que cette deuxième victoire, elle peut être très très importante pour la suite. Ouais, Ça et puis je pense que c'est un nous bon test pour qualifier. Kappa aussi. Kappa actuellement en 0-2, qui a laissé passer une game sur de l'in-game et une deuxième sur une erreur de build. Là pour le coup, c'est clairement pas de son côté qu'elle est la pression, hein, on va pas se mentir. Parce que nous, on va dire qu'on a décroché ce qui nous intéressait au score. Les Knicks, pas encore. Mm. Donc c'est à eux de faire l'effort d'aller nous chercher. Et en plus, ils ont pas vraiment de chance. Le pauvre Valbat qui se retrouve, je pense qu'il avait pas trop prévu, parce qu'en plus il voulait jouer tôt de base, je crois. Donc le pauvre, Je crois, que ouais. non, c'était dans le week-end, il me semble. À voir quand. Mais le pauvre, je pense qu'il avait pas forcément prévu de se retrouver en game décisive. Donc à voir ce que ça va donner. Mais bah, en tout cas, bonne chance au messager pour ce dernier match. Et je pense que Kappa, ouais, peut prouver des choses sur ce match et peut montrer que bon, c'est pas grave de faire 0-2 tant qu'on arrive à Bah, réagir derrière. surtout pour moi, c'est surtout montrer le statut que t'as voulu lui donner en début de compétition. C'est surtout ça, je Oui, pense, hein. bah, j'ai essayé de donner beaucoup de confiance à tout le monde. Je suis content parce que MP5, Bounty, bon, c'est des joueurs qui sont pas toujours réguliers, mais MP5 il a déjà prouvé sur une ou plusieurs games. Bounty, il vient de le prouver que la confiance que je lui donnais, il pouvait me la rendre. Kappa, on va voir. Ouais. On verra, en tout cas on verra, donc on verra déjà mercredi du coup pour la prochaine vidéo, on aura sûrement une petite aparté du coup pour donner le résultat final de Kappa, et ensuite on aura évidemment la review de la week 4, qui sera donc contre les faucheurs de Thanatos, les faucheurs qui ont décroché leur première win la semaine dernière, et ben on arrive week 4 bah, c'est bientôt la fin, donc faut arracher, mais il y a quand même des petits changements dans notre compo, dans notre line-up. Il y a beaucoup de changements, Voilà, donc notamment l'arrivée d'Elisa, qui va arrivée jouer en d'Elisa. plus contre Contre Marty. Donc Marty, là, putain. c'est un peu la dinguerie de la semaine. J'avoue que ça, du coup, voilà, Lucide et Sinda ne sont tout simplement pas dispo cette semaine, donc bah, ils sont remplacés par Elisa J'avoue que, et si Nix. si on avait pu trade le match-up genre Kekit Marty et Elisa Jackie, ça aurait fait plaisir. Ah, moi ça m'aurait fait très plaisir, mais du coup, voilà, Orodro contre Boltax, donc moi contre Jackie, Sympa. Elisa contre Marty, combat contre Dragon Soul, ça fait un petit match sympa à suivre. Kappa contre. Assez équilibré. Kappa Roaring Moonlight aussi très Alors intéressant. ça va être. Ça, je te le dis d'avance, Max, tu connais les grandes gueules du sport? Là, c'est les grandes Oui. gueules. Là, c'est les grandes gueules de Poké qui s'affrontent. J'ai l'impression. Genre, Clairement. parce que bon, on connaît Kappa qui parle beaucoup. J'ai regardé Roaring Moonlight, j'ai vu, ok, lui aussi ça parle pas mal. Ça va vraiment Ça va être pas cool, mal, donc voilà. ça va être marrant. Merax contre Merax Hailey. Hailey, Merax qui affronte l'ancien capitaine, hein. Qui C'est affronte son vrai. ancien capitaine. C'est Merax qui affronte son ancien Donc on va voir capitaine. Merax qui on va voir retape, s'il me trahit ou pas. un joueur niveau D1, D2. Sardi est parti là? Ah, c'est marrant. Non, non, je suis Ah, là. c'est pas... Je sais pas, il me semblait avoir entendu un bruit de déco Discord, donc ça va, c'est bon. Merci, mon Teki. Bounty contre Jims, MP5 contre Yoru, donc pareil là, et là ce qu'on a expliqué d'ailleurs, parce que je savais qu'on a oublié de faire une remarque avant, la semaine dernière les Knicks avaient une grosse line-up SV, et on a fait bah, du coup 5 sur 7 en line-up SV. Là clairement je Pour pense... l'instant, notre SV, pour l'instant, Il est, tient la route. j'ai envie de dire, notre point fort. Ça tient la route pour le coup. Bah c'est sûr, ça va En fait, pas être le c'est dur VGC. de dire point fort. Ça va pas être le parce qu'on VGC est- en notre fait, point on fort. est En fait, c'est marrant parce que je dirais pas qu'on est régulier en SV, mais c'est juste à chaque fois il y a
sur le Quatuor, Kappa, MP5, Lucid, Bounty, il y en a toujours à peu près 2 qui vont réussir à s'en sortir. Et derrière, bah, Orodro, Kekit, Merax, ça récupère 2 à 3 wins par semaine. Mm. Et plus une win par-ci par-là, bah, très vite, ça fait qu'on s'en sort bien. Pour l'instant, derrière, donc il y a Flo qui affronte Mushroom. Censé avoir l'avantage en termes de niveau de jeu. Après, on verra ce que ça donne niveau MU. Je crois que niveau MU, c'est pas aussi formidable. Ouais. Toi, tu affronteras je vais Blue. affronter Blue. Inasti Donc, qui affronte pour l'instant, Surcan. la line-up Natdex, ça marche très bien. Inasti qui La affronte line-up Surcan. Natdex, ça marche bien. Inasti qui est Ça va content. être sympa. Ouais, par Très contre, sympa. le SM, il va falloir essayer d'aller chercher des wins. Wolfang qui affronte le Libra. Le Lotier où clairement ça va être ça va être la hype. Ah, c'est la guerre. Le Lotier, hein. La bagarre de dingue. Il y a de la bagarre Sordi contre Cress et Armo contre Clem. Ouais, il y a de la bagarre et il y a du beau jeu. Hein. Le Armo Clem, Non, c'est 2 gars, mon gars. Yedla c'était la semaine dernière, tu confonds. Ouais, non, elle était nulle celle-là. Non, Clem. Oui, je sais, c'est juste une blague de merde, t'inquiète. Donc voilà, en tout cas, il y a de la bagarre en. Il y a Et de la le bagarre. VGC où on va essayer de récupérer peut-être un peu de dignité, un peu d'honneur. On va essayer de se Première battre win, jusqu'au bout. OMG. On espère la première win en tout cas. Donc voilà, écoutez, donc ce sera donc le programme de la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu encore une fois les gars. Donc écoutez, on a fait 3 petites gammes assez marrantes je trouve. La prochaine fois, on vous mettra des petits réveils au timecode de la vidéo histoire de vous réveiller parce que là, on est à quoi, 3 heures. On est à peu près. Oh, ça va, on est quoi? On est à 1h30 de vidéo à peu près, ça va, ça se fait. Bon voilà, on a Bah, fait- d'ailleurs, je sors du. Là, je vois les oiseaux qui chantent, je pense que je réveille. Ah bah ouais, c'est ça, moi c'est pareil, là tu vois, réveille, je- je pars au taf. là tu vois, bah c'est pareil, je monte vite la vidéo et après je pars au taf. Hein. Donc bon. Enfin bon, en tout cas, merci à toi Sardi d'être passé, du coup t'as pu partager ton expérience de cooking. T'as pas du Oui, tout. oui, moi j'ai retourné dans mes cuisines en train de, de faire du sale comme d'hab. Et, vas-y, bonne chance. Hein. Ah ouais, le mec il fait du sale dans ses cuisines, ah ouais. Oh le cauchemar chez Sardi, allez ça Et part. surtout, dites bonne chance à Elisa dans les commentaires. Ouais. Envoyez de la force. Envoyer de la force à Voilà. Elisa parce que Très Elisa ça va être son premier match de Draft League, enfin son premier vrai match de Draft League. Parce qu'elle fait des mocks mine de rien on dirait pas. Mais ouais, premier match de Draft League contre Ouais, Marty. elle participe, elle se fait coacher. Moi, je pense qu'elle a ses chances. On verra. Après, si elle perd, écoute, elle aura perdu, mais elle aura tout donné. Ouais, donc voilà, va falloir envoyer de la force. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour la review. Un petit mot sur la game de Kappa pour l'épilogue de la week 3 et donc pour la week 4. Avec peut-être du Alors. coup les 4 équipes qualifiées, on sait pas, parce qu'il y a un monde où on a nos 4 équipes qualifiées pour, pour la prochaine semaine. Donc on verra. Le mot de la fin pour Kappa. Vas-y, Alkion, lance ta cam. GG easy. Voilà, C'est Alki, bon, tu peux clipper Alkion. c'est bon, le clip est gratuit. J'espère qu'il regardera la vidéo le problème. Mais bon, c'est pas grave en tout cas. Dans Donc tous les cas, tu nous donnes des likes, tu nous donnes des vues. en tout cas, voilà, donc merci à vous les gars, on se retrouvera donc la semaine prochaine. C'était Kaikid, Max Destrat et Sardi. Ciao tout le monde.